T'as vu déjà un petit peu de quoi ça retournait, ouais, de ce qu'on va faire un petit peu ce soir? Ouais, en fait, j'ai regardé l'émission où tu fais intervenir Florian, Ouais, Siriex, ouais, et ben, puis j'ai bien kiffé. Alors, trop bien. j'ai une petite idée de ce qu'on va faire, même si le truc Game Jam et tout, la- une des premières fois que j'en ai fait une, c'était la semaine dernière. Ah ouais, Genre non, trop bien. ouais, une micro de 5 minutes, donc on va Ah bien bah voir. voilà, t'es préparé, t'es un pro, c'est bon. Non, non, pas du tout, du tout. Mais t'as fait ça tout seul ou avec d'autres auteurs? Dans quel Non, non, cadre? j'ai fait ça avec avec un auteur, mais pour s'amuser vraiment, Ah, pour le se fun. dire bonjour. Ok, ok, d'accord. Stylé, stylé, bah ouais, c'est cool. Mais nous, les Game Jam, c'est un petit peu notre dada là, avec les gens du chat ou sur le Discord. On participe souvent aux Game Jam de Do It Your Game qui sont sur 48 heures, des fois sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et puis là, ouais, l'idée, c'est d'en faire des fois sur 10 minutes pour vraiment juste sortir juste l'idée. Et après, on s'arrête là. Tout le travail, on le fait pas. Nous, on fait que émerger l'idée, tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de mieux. Et du coup, il y a une, c'est le feeling 48 heures par rapport à 10 minutes, il doit y avoir une vraie différence en termes de sensation. Enfin, j'imagine, bon, Ah, c'est déjà, tu clair. peux sortir des trucs énormes et en 10 minutes, t'as pas le temps de grand-chose, mais même en Ouais. termes de sensation, la pression, elle vous permet, je sais pas, parce que du coup, j'ai pas d'expérience, elle vous permet de sortir des choses en 10 minutes plus explosives ou pas du Ouais, c'est tout? Ça dépend. ouais, un peu plus fofolle, un peu plus. Tu vas pas dans le détail du matos et du coup, tu restes dans l'euphorie de l'idée, quoi. C'est un peu ça la magie, en fait. Tu restes dans la magie, tout fonctionne, tout est parfait. Alors que sur 48 heures, ouais, tu creuses un petit peu plus et là, il faut quelque chose de plus cohérent, quoi. Là, en 10 minutes, on n'a pas besoin que ce soit cohérent à la fin, on s'en fiche. Cool, C'est le stylé, plaisir. très stylé. Mais Euh, on va se lancer dedans dans quelques minutes, mais on peut déjà discuter un petit peu avant, un petit peu de toi, de ce que tu fais, de tes jeux. Ouais. Et est-ce que j'ai moyen d'avoir accès, juste une petite question qui n'a rien à voir avec tout ça, Ah, dis-moi. d'avoir accès au chat en même temps ou pas du tout? Bah, du coup, sur Twitch, si tu veux le chat, je peux te rediriger sur Twitch Il faut que je pour. bascule il faut que j'ai un œil sur le Twitch. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Voilà, comme ça je peux dire bonjour. Ah ouais, c'est ça. Dire bonjour un petit peu aux gens. Il y a Monsieur Jack qui dit bonjour. Alex qui dit Voilà, bonsoir aussi. super, trop cool. Ah, c'est cool du coup, Florian Siac. Ça a été. Toi, tu le connais personnellement ou non? C'était en regardant son émission du coup que ça t'a amusé? Alors, je le connais. Ouais, petites anecdotes. C'est intéressant les petites Vas-y, anecdotes, on y va? vas-y, tu peux y aller. Ok, j'avais fait cette année, j'avais réservé 2 logements au lieu d'un seul pour le Fige. Je me suis planté Ah ouais? avec un pote, avec un collègue qui est blogueur, qui s'appelle Romain Bray. Ok, oui, Euh, oui. Je vois. on avait pris 2 logements, impossible d'annuler, compliqué, des histoires à droite à gauche. Bon Ok. bref, donc on cherche quelqu'un qui veut le deuxième logement et Florian, il va le prendre. Donc super, donc on est Ah bah sauvé, très bien. etc. Sauf que Florian, il arrive, il prend le logement, pas d'électricité. Ah. Donc il a loué une piole à Cannes sans électricité Aïe, aïe, et aïe. il avait des tonnes de rendez-vous. Et j'avais des tonnes de rendez-vous et il me dit bah il faut qu'on appelle pour gérer l'électricité et tout. Ouais, bah Et oui. moi j'avais hyper envie de l'aider mais j'ai été Pas le temps, quoi. inutile. Donc il a réussi à s'en sortir, il a récupéré l'électricité, je crois le lendemain ou le surlendemain. Donc tout va bien. Tu tires une rallonge depuis une prise d'un couloir, là, et voilà, quoi. C'est Comme tu c'est peux. ça, un enrouleur Grichel qui dit géant. salut. Ouais, bah oui, oui. Mais c'est Jack qui me dit, il faut que je te précise que tout ce qu'on fait sera en live. Donc évidemment, et là, on est en live. Ok, Ce sera en direct live, quoi. Il n'y a pas de différé. Attention. attention à ce que tu dis. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais non. Ouais, la petite anecdote du fiche, sympa, sympa. Ouais, C'est comme ça c'est. qu'on s'est rencontrés. Ok, ok. Et c'était le fiche de cette année ou. Ouais, celui-ci là, Ah, il y a le mois d'accord. dernier. D'accord. Bah voilà, donc on peut faire un jeu sur l'électricité. Je sais pas, faut trouver quelque chose. Un jeu Bah qui va écoute, émerger de ça. et ben pendant la soirée, j'aurai l'occasion de faire une référence qui va peut-être te faire rire à l'émission que vous avez faite la dernière fois. Ah, ok, C'est pas- ok. Ça marche. Regarde pour plus tard. C'est une petite promesse, ça marche.
Je veux dire Voilà, qu'il c'est ne ça. doit pas forcément suivre le chat, que tu lui dis. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça, oui. Ouais, bon, après, il veut vous lire en direct, c'est compréhensible, bien sûr. Ah, ok, donc ok, non, c'est cool, merci, ouais, D'ailleurs, je vois maintenant sur le Discord, j'ai un peu la vue sur... Ah, ok, voilà, ouais, c'est ça, t'as le chat un petit peu sur le côté, parfait. Parfait, parfait. Bon, dis-nous alors, qu'est-ce que t'as un petit peu derrière? Là, on a vu rapidement là, les règles de tes jeux, mais il y a Animètre que je vois, mais il y a d'autres jeux qu'on connaît pas, là. C'est des protos, c'est... Ouais, il y a une boîte d'animètre qui n'est pas ouverte, et effectivement, c'est les deux... je suis comme tout le monde, hein. Je sais pas si on peut voir, mais il y a un truc avec 40 protos, bon, j'imagine que c'est la même pour tout le Ouais, monde, hein. ouais. Et Des armoires alors, pleines. il y a deux trucs là. Il y a deux trucs cool là. Il y en a un qui s'appelle, c'est un proto qui s'appelle c'est le nom du. C'est pour Gre Games, ça? C'est pour Gre Games? Ah, ça aurait pu, ouais, ça aurait pu. Ça sera pas pour Gro Games, ça sera pour les Lumberjacks. Ah, ok, oh, super, super. Ouais, Ouais, donc la promesse d'un jeu bien léché, bien édité, cool. ouais. La promesse surtout d'une rencontre que j'ai trouvée incroyable avec Antoine Roffet, qui est Ouais, c'est vrai. un gars fantastique, vraiment. Euh, et donc ça, en fait, ça c'est bon, ça voilà, c'est déjà dans les tuyaux. Ouais, Et cool, ça, cool. tu le connais peut-être parce qu'il fait il fait les game jams Do It Your Game, le Ah, co-auteur. Donc ça s'appelle Beagle. C'est un jeu Anthony d'estimation de Nouveau. distance et de voyage avec une corde. Ok. Toi, t'aimes bien Qu'ils ont les fait. estimations, hein. On a vu, t'aimes bien quand les gens estiment et se plantouillent un peu. Ouais, mais en fait, tu sais, je pense que on aura l'occasion sûrement d'en discuter ce soir. Je crois vraiment qu'on crée, et je pense que tu dois le voir aussi, toi, on crée vraiment ce qu'on est. Et moi, Ouais. ça fait quelques années que j'ai une famille de charpentiers et le travail Ok. de l'estimation visuelle, je pense dans mon job de charpentier, je pense il est une vraie composante importante, tu sais, parce Ah qu'on est ouais, ouais, souvent trop à bien. mesurer, à calculer les distances pour couper, et voilà. Et du coup, ça fait partie intégrante de ton processus créatif, c'est génial. C'est génial. C'est marrant de retrouver ça sur plusieurs jeux, c'est dingue. Bah, tu vois, mais j'imagine que c'est la même chose pour tous les gens qui font du game design, même ceux qui sont ce soir avec nous. Tu vois, je pense vraiment qu'on transpire dans les jeux qu'on fait, quoi. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. On peut pas faire quelque chose qui nous est totalement extérieur, quoi. Ouais, 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 c'est ça, ouais, ouais. c'est clair. Ouais, je crois. C'est clair. Ouais, je suis Bon, d'accord avec c'est cool, alors. Donc ça, c'est des jeux qui ont été signés là récemment, quoi, qu'on attend toi. pour les années qui arrivent, j'imagine. Ouais, alors le deuxième, j'ai pas dit du coup qui c'était le gars avec Ah qui je le oui, fais. C'est Anthony Nouveau. ouais, ouais, An- ok. Anthony Nouveau, donc il participe très souvent au Game Jam dont tu as parlé. Ok, ah bah Je sais top, pas si c'est top. Ah, je vois pas. Je sais pas si j'ai passé des jeux en revue, mais je me rappelle plus avoir vu son nom passer. Peut-être faudrait que je revoie. Et ce gars, c'est le mec qui a fait le jeu Le Cliché du siècle, qui est Ok. sorti chez Don't Panic Game. C'est une petite merveille. Ah, Il a faut que été je. primé à Boulogne-Billancourt. Vraiment, le Ah, jeu. cool. Ah ouais, le club. Stylé, stylé. Faut que j'étende un peu ma culture ludique. J'ai pas la ref. Ça se joue comment ça se joue? Donc comment ça Ah, s'appelle le cliché du le cliché du siècle, siècle, hein. Mais si, ouais, ça si me tu dit veux quelque chercher chose, un oui, de nom. visuel. Ça se joue comment? Alors, dans la version, il y a deux versions, une version famille, une version un peu avancée. Moi, je joue que la version avancée. Mais en fait, c'était un jeu dans lequel chacun a une table, une sorte de table de jardin. Ok. Une sorte de table. Alors, c'est pas une table de jardin dans cette version-là. Et le but du jeu, ça va être de placer un maximum de personnages. On a tous un même set de personnages qui représentent des personnages de la vie quotidienne. Ouais, Et on ouais, va ouais. devoir les placer au mieux autour de la table en fonction de. En fait, au centre de la table, il va y avoir des enveloppes, une pour chaque personnage, et dedans, Ok, chaque ok. personnage, on a glissé 3 demandes. Par exemple, veut être à Ah, droite du chien, à côté de la table, au fond de la salle, etc. ah, Et tout ça, ça a sympa. été caché à l'intérieur, et on va faire des enchères, s'approprier les enveloppes pour pouvoir ensuite avoir des informations et essayer de placer tous les personnages au mieux. C'est Ok, ok, ah ouais, en mode un petit peu, c'est un petit puzzle, une petite énigme à chaque fois qu'il faut essayer de tirer profit, quoi, plus que les autres, quoi. Essayer de ouais. résoudre mieux que les autres. Et là où c'est intelligent, je trouve, tu vois, dans la lecture et dans la compréhension, pour moi, là où c'est intelligent, c'est que ça donne pas de, ça te dit pas, tu sais, c'est pas vrai ou faux dans ce jeu-là. Ouais, d'accord, ouais, Euh, ouais, ouais.
je vais essayer d'avoir le maximum d'informations justes, parce que Ouais, j'aurai jamais tout. ouais. Il fait en sorte que C'est tu pas n'auras le pas but. toutes les informations. Ok. Et tu essaies de composer au mieux, quoi. Donc, non, c'est très bon, quoi. Si vous avez Sympa, l'occasion. sympa. Ouais, puis ça fait penser un petit peu au, comme dit, les plans de table et les mariages un petit peu de ce genre où tu essaies de caler chaque personne pour que ça l'arrange. J'ai déjà imaginé des trucs comme ça, c'est marrant, c'est marrant. Ah, sympa. Sympa. Ouais, c'est sympa d'utiliser ce que tu viens de dire. Ça me parle parce qu'il y a 1 heure, j'étais au téléphone avec Jules. On aura l'occasion de reparler de lui parce que je parlerai beaucoup de lui, je pense, ce soir. Ça marche. Et en fait, tout ce truc dont tu viens de parler, là, tu sais, de certaines Portable de images mariage. qu'on a, tu vois, certaines choses qui sont très ancrées dans notre inconscient collectif, comme Ouais. je sais pas, le plan de table, tu vois. Ouais, des stéréotypes un peu, ouais, des lieux communs, ouais. Des images fortes comme ça qu'on a Ouais, dans la vie quotidienne qui pourraient vraiment envoyer très rapidement sur un jeu, ouais. ouais, c'est clair. Il y a Os eu un gros projet à succès à Cannes avec un plan de salle mariage. Oh là. Il n'y a pas eu un gros projet à succès à Cannes avec un plan de salle mariage? Bah si, ouais, si, ça me parle, oui. Il me semble qu'il y a eu un petit truc comme ça, justement, ouais. Alors, À Cannes de cette année, non? Peut-être. Zalbert qui fait coucou. Ah si, il me semble avoir vu passer ça, ouais, dans les couloirs de Cannes. cette année, Ouais, non? Je sais plus. mais ça me parle moi aussi, mais en tout cas, c'est pas de moi. C'est pas de quelqu'un que je connais non plus. Ah mais c'est cool, moi je te sens vachement proche des autres auteurs et tout, tu as l'air de bien apprécier échanger avec tes co-auteurs sur tes protos et tout, c'est chouette quoi, tu le vis vraiment pas seul quoi, ton métier d'auteur c'est vraiment avec les autres, pour les autres quoi, ça renvoie beaucoup de, je sais pas, beaucoup de passion, beaucoup de social. Ouais, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on fait ce qu'on est. Et je pense que dans mon histoire personnelle, la question de la coopération, tu Ouais, vois, et de faire les choses ensemble, elle est vraiment un truc qui est fort chez moi, tu vois. Et ouais. du coup, je ne fais quasiment que des jeux coopératifs d'ailleurs. Ouais, bah oui, on a la revue passer vite fait, c'est vrai, ouais. Ouais, même l'animètre, la version qui me plaît le plus dedans, c'est la version coop. Bon, bref. Ouais, Et effectivement, je crois qu'il y a vraiment quelque chose euh, à cet endroit-là qui est très fort. D'ailleurs, on en discutait tout à l'heure. Moi, je veux faire des jeux tout seul. ouais, ça Franchement, t'intéresse ça pas. m'intéresse pas trop. Non. Ok. Ok, ouais. Et en même temps, est-ce que tu te dis pas des fois, j'aimerais aller au-delà de ma zone de confort ou pas spécialement? Tu te dis moi ce que j'aime faire, ce que je sais faire ou Ah justement bah, tu te nourris des autres pour aller à d'autres endroits quoi. C'est ça quoi, qui te permet d'aller explorer des trucs que tu maîtrises un peu moins, c'est les co-auteurs? ouais, quand même, tu vois, j'ai la sensation que, par exemple, comme dans la vie personnelle, sentimentale, l'autre, il est quand même un challenge énorme, tu vois, Ouais, coexister avec l'autre, tu vois, vivre avec l'autre, être en relation avec l'autre sans t'oublier toi, sans oublier l'autre, c'est déjà un challenge de ouf, ouais. de challenge de ouf. Alors, quand tu crées un jeu, et souvent, tu le sais, souvent les guides, les designers, ils considèrent que le jeu, c'est leur bébé, ou, tu Ouais, ça vois. doit pas être simple, ouais. Et je trouve que c'est un énorme challenge d'arriver à co-créer en se respectant soi Ouais. et en Et étant l'autre vraiment, personne. tu vois, ensemble, quoi. En étant, Ouais, voilà, en ouais respectant c'est vrai. l'autre aussi. Hein. Ah, ça, ils ont retrouvé dans le chat. À vos côtés de Céline et Marie Crétetta. Ok, Ok. sur la planification de mariage. Ah, ils sont forts, ils sont forts. GG. Ça a l'air, c'est une super idée en tout cas, j'adore. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Céline et Marie Fétet. Donc, ce sont deux femmes que je ne connais pas. Ouais, c'est pareil, ça me parle pas. Elles sont passées sur le stream de Théo Rivière, apparemment. Cool, pour les prototypes. Ouh là, ouais, j'ai découvert C'est le de... stream de Théo il y a pas longtemps Ouais, et ah, j'ai trouvé ça très cool aussi. il a Ouais. déjà commencé depuis un moment. Il fait pas mal d'échanges comme ça avec le chat. Il a pas mal de monde qui passe. C'est chouette, c'est chouette. De Ouais, plus en plus, ouais, je ça se trouvais ça fait. super. Ok, bon. Est-ce qu'on se lance pas dans ce premier petit challenge? Est-ce que ça te tente là? On démarre direct. Allez, on y va, hein. Ouais? Alors, Allez. on a des petits menus comme d'habitude, mais ce soir c'est un peu spécial. Tu vas voir. Parce que, donc il y a 3 choix comme chaque fois. Théo nous embrasse. Bah, merci. On lui rendra l'appareil. Donc, Ah, il y bah a salut.
Il y a une petite difficulté qui est annoncée de notre part en mode, bah, disons qu'en 10 minutes, ça va être compliqué d'arriver à quelque chose d'abouti. Tu vois, c'est ça qu'elle est un peu gérée comme ça, la difficulté. Donc la moyenne, c'est-à-dire on va avoir pas trop de mal a priori à arriver à quelque chose de correct. Donc il y a 2 niveaux moyens. Il y a pas d'habitude, il y a facile, moyen, difficile. Mais cette fois-ci, il y a 2 moyens. Et le 3e, c'est pas un moyen, c'est un piège. Il n'y a pas de difficulté, c'est voilà, c'est le petit piège de la soirée. J'adore. J'ai le droit de commencer par celui que je veux. Tu prends celui que tu veux. On aura certainement l'occasion d'en faire un 2e, je pense, sans trop de problèmes. Et puis après, on verra si on a le temps, si selon l'heure. Et salut Gérald 4 qui vient d'arriver. Dis-moi ça. Ah, salut Gérald. Et entre les 2 premiers, bah voilà, c'est le 1 ou le 2. Et sinon, ce sera le piège. Est-ce qu'on peut demander l'avis de l'audience? L'avis du public. Ouais, parce que est-ce qu'on se garde pas le piège pour, tu vois, genre le plat de résistance? Ah, on peut, ouais. Et ça nous, tu sais, c'est un peu l'attente, tu sais, avant d'ouvrir les cadeaux de Noël, tu sais, si tu les ouvres trop tôt, bah, t'as perdu tout un truc sympa de l'attente, de l'excitation et tout. Alors peut-être genre. On fait monter un peu la surprise. Tiens, attends, je vais essayer de faire un sondage dans le chat. Je sais pas s'ils peuvent. Alors, créer un nouveau sondage, c'est un test. C'est un test. Question. Quel challenge faire? Réponse. Le 1, le 2, le piège. Autoriser les votes supplémentaires. C'est marrant, ok. Allez, vous avez une minute dans le chat pour répondre. Dites-moi si ça fonctionne. Voir les résultats. Ah, le 2, pour l'instant, il y a un vote pour le 2. On fait les tests sur Twitch. Moi, je suis pas sur Twitch depuis très longtemps non plus, et du coup, on teste. Ah, il y a 3 votes pour le 2, 1 vote pour le piège. 4 votes pour le 2. Bah, visiblement, ça se dirige vers le challenge 2. Est-ce qu'on le voit sur le chat? Ouais, on le voit, il est là. Ok, 2 votes pour le 1, ça se resserre. 2 votes pour le piège. Ah, le 1 qui repasse devant. On peut miser 200 guacamole pour voter plus, ouais. N'hésitez pas. C'est qu'entre le 1 et le 2, c'est quoi le sens, quoi? Il n'y a aucune différence. C'est les deux, voilà, on les a mis au niveau moyen. Bourrer les urnes. Ouais, ah, le piège qui remonte, le piège qui remonte. Il reste que quelques secondes. Oh non, 14 votes pour le piège, 18 votes pour le piège. Bon, aïe, 20 votes pour le piège. Qui a dépensé autant? 25 pour le piège. Qui a appelé sa grand-mère et son oncle pour voter? C'est Femto qui a dépensé 3000 points de chaîne. Il a tout claqué. Oh non. Ok. Bon, okay. Est-ce que ça te va du coup? Est-ce qu'on commence par le piège? Est-ce qu'on craque le cadeau tout de suite? On y va. Ok, donc. Le principe, c'est qu'à chaque fois, il y a 3 critères, si on veut. Il y a une mécanique imposée, une thématique imposée et une contrainte imposée différente de thématique ou mécanique. Ok. J'en profite aussi pour... Il faut que je prépare le chrono. Pas... Si le chrono, je l'ai préparé, il est là. Il est là. Le petit chrono. Celui-là? Je sais plus. Ouais, c'est celui-là. Ah, il est là. Ok. Et... Voilà, ça, c'est là où c'est pas bon. C'est là où je dois remettre InDesign ici. Voilà. Ok, c'est bon. On va être prêt à démarrer dès qu'on aura les contraintes. Le petit bâtard. Ah, on m'appelle le petit bâtard. Alors, c'est bon? T'es prêt, Anthony? Prêt dans le chat? Ouais. On découvre les contraintes et on lance le chrono. Alors, pour le challenge piège, il va falloir, comme mécanique, faire un draft ouvert. Donc on va drafter ce qu'on veut. La thématique, c'est les 7 merveilles du monde. La contrainte, par contre, ça ne doit avoir rien à voir avec le jeu Seven Wonders. Ok. C'est ça le petit piège, c'est ça la petite difficulté supplémentaire. Ah ouais, ok, t'envoies tous les signaux et en fait, il faut faire le contraire. Ah, okay. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Est-ce qu'avant... alors, tu vas voir que tu vas comprendre 2-3 trucs. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est draft ouvert avant qu'on commence? Draft ouvert, ça va être un petit peu comme Azul, si tu veux. C'est chacun son tour va prendre des éléments d'un pot un peu commun. Et du coup, ce pot commun est visible. À la différence de Seven Wonders, où chacun prend d'un pot d'une main de cartes enfermée, tu vois. Et il montre pas aux autres ce qu'il va prendre.
Là où dans Azul, par exemple, ben, tout le monde voit autour du joueur ce qui prend du pot commun. Ok, Là, c'est un peu ça l'idée, quoi. ok. On est parti? Bah, on est parti, c'est bon. Ouais, un mix un peu avec je choisis, tu piques, ouais, c'est un peu l'idée. Alors après, là, ça peut être à plus que 2 joueurs, quoi. Allez, let's go, c'est lancé. Le jeu choisi, tu piques, c'est la mécanique du jeu que la team Kaedama a fait là, on-board, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, Ok, ouais. Ok, c'est parti, alors on y va. Contrainte. On définit d'abord ce que c'est l'expérience de jeu Seven Wonders, histoire Ouais, si tu veux, ouais, vas-y, vas-y. Ok, donc il y a un petit peu d'engine building, si je me trompe pas. Ouais, on construit, on acquiert des ressources pour mieux construire les cartes par après, quoi. Ouais, ces ressources qu'on garde, elles sont permanentes. Ouais. Donc, il n'y a pas de dépense de ressources. Il y a vraiment un moteur qui est fabriqué. Il y a plusieurs axes de développement aussi. Ouais. Et dans les sensations de jeu, c'est quoi les sensations? On cherche à optimiser des choses? Ouais, c'est... c'est compliqué, ouais. On cherche à construire sa merveille, construire un engine, c'est ce que tu disais, ouais. Construire un moteur qui nous permet d'aller plus vite que les autres et de pouvoir acheter les meilleures cartes qui vont nous tomber dans les mains. Ouais, et Et switcher points de victoire au bon moment, quoi. Acquérir les points de victoire, arrêter l'engine building et switcher pour les points de victoire. ok, donc il y a un petit truc de timing à faire et Ouais. il faut qu'on fasse rien à voir avec ça. Oh my god, rien à voir avec ça. Ok, c'est parti. Les 7 merveilles du monde et un draft ouvert. Je vais faire des gestes parce que j'aime bien faire des gestes en Vas-y, même temps. vas-y. Le truc classique, ce serait que si c'est au centre de la table qu'on va se servir, si on voulait, on pourrait construire notre merveille, on pourrait aller chercher des ressources au centre de la table. Mais est-ce que c'est vraiment excitant? Est-ce que c'est pas un truc qu'on a vu 1 milliard de fois? Ouais, est-ce qu'on peut peut-être pas s'affranchir carrément des ressources, tu vois? Est-ce qu'on peut pas partir sur un coopératif? Toi, t'aimes bien proposer ce genre d'expérience. Est-ce qu'on peut essayer un truc comme ça, tu vois? Ok, 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 Euh, ok. Ok, Est-ce est-ce que... que... Un joueur qui Ok, traque et l'autre qui défend. Donc dans le draft, tu vois si l'attaquant un envoie des boulets ou des catapultes, par exemple. Limite, on peut axer sur, ouais, sur quelque chose comme ça, sur vraiment que l'aspect guerre. Si on part pas sur un ok. coop aussi, peut-être un coop, je Et, sais et, pas. pourquoi on partirait pas sur ces 7 merveilles du monde? Justement, Steven Wonders, il les aborde depuis un aspect très civilisation. Pourquoi on Ouais. l'aborderait pas du côté du tourisme? Je sais pas, hein, je pose une question. Ouais, ok. Ouais, ça peut être Est-ce ça, hein. Ça peut être ça, est-ce, grave. est-ce qu'on pourrait pas essayer d'aller justement se déplacer sur la Terre pour aller visiter ces merveilles? Et Ouais, ok. hum, alors, ça pourrait être un aspect. Ok. Ça pourrait être une porte d'entrée intéressante. Ouais, ça placerait. J'aime bien parce que ça placerait les joueurs en tant que. C'est pas. Chaque joueur a une merveille qui lui est propre, tu vois, ça pourrait placer les joueurs en. Les 7 merveilles sont sur le terrain, sont sur la table, sont sur le plateau de jeu. Et toi, t'es pas le joueur qui possède une merveille, mais effectivement, tu vas peut-être aller les voir toutes. Ça peut être pas Est-ce que ça mal ça serait pas aussi une de. course, une course pour aller en voir le plus possible, Ouais. pour en voir le plus possible avant la fin de la partie? On a 1 mois de voyage, tu vois, je sais pas. Et, euh, et on va faire la course. Ça me fait penser un peu au plateau de Pandémie, tu sais, il est beau ce plateau dans Pandémie, Ouais. là, où t'as vraiment. Il y a Des quelque chose que j'aime ramifications beaucoup. comme ça, un peu aventurier du rail, ça peut être pas mal ça, hein. Et pandémie, ouais, pareil, ça peut être un peu se déplacer de ville en ville un peu à la pandémie, pourquoi pas? Non, mais ton idée, elle est meilleure d'utiliser. Il est cool le ressort, l'intermédiaire, tu vois, dans les aventuriers du rail, ces cartes qu'on va aller chercher, qui sont l'intermédiaire, qui nous permettent ensuite de faire Un une trajet, ressource ouais. intermédiaire, qui nous permet de faire le trajet. C'est intéressant parce que ça vient créer des points de tension. Alors nous, on pourrait aussi avoir peut-être un système de déplacement. Par exemple, tu vois, on pourrait drafter des moyens de transport, des moyens de locomotion. Ouais. Ok. Et lorsqu'on en a lorsqu'on en a un certain nombre en main, tu vois, Ouais.
on pourrait les dépenser, comme dans les Aventuriers du Rail, pour déplacer notre personnage de merveille en merveille. Ok. Il pourrait y avoir... Ouais, il y aurait des cartes objectifs, faudrait que tu ailles voir telle ou telle merveille dans tel ou tel ordre. Alors ça, effectivement, c'est vrai que la question de l'objectif, c'est un ressort qui marche bien parce que il permet vraiment, dès le début d'une partie, tu sais, de savoir où tu veux aller, quoi. Ouais, ouais. Dès le début de la partie, tu as une vision claire sur ce que tu veux faire. Et le risque, c'est que sinon, effectivement, on soit un peu perdu, on ne sache pas trop... Ça te fait des petits repères à moyen terme, ouais, ça te fait pas une... Tu maîtrises l'échelle, quoi. T'as un objectif un peu plus court avant de voir tout de suite l'objectif de fin de partie, quoi. Pas mal ce que dit Zoidberg, là. Plus on les visite, plus on les abîme. J'aime bien cette idée d'avoir une conscience dans ce qu'on propose. Une espèce de pollution, quoi. Ouais, on use... Peut-être que si toi et moi, on va la visiter, en fait, ensuite, c'est fini. Les autres, ils peuvent plus y aller. Pourquoi? Parce que pour la protéger, on limite le tourisme. Ok, ouais, pas mal. Ça bloque la merveille pour les autres, ouais. Si plusieurs joueurs visitent la même merveille en même temps, quoi. Le jardin suspendu, le phare d'Alexandrie... Bateau, etc. Donc ça peut créer ça peut accentuer la question de la course dans le jeu, tu vois, qu'à un moment donné, on dit voilà, le phare d'Alexandrie, en fonction du nombre de joueurs, effectivement, on limite les places, quoi. Mais bon, tu vois, c'est un peu dommage si tu dis aux joueurs, vous allez visiter des merveilles et qu'ils ont juste à placer un pion sur la merveille pour dire oh, je l'ai visité, ah ça me fait chier, tu vois. Ok, tu veux un truc en plus Bah, est-ce que je pose plus des questions que je donne des réponses, malheureusement, mais est-ce qu'on peut pas vraiment avoir la sensation de, je sais pas, pour ramener des souvenirs. Pour ramener des souvenirs, ça me plaît, ça. Photo, bibelot, rencontre. Ouais, rencontre. Ok. Cool, ça. Ok, on pourrait faire une... on pourrait aller plus loin, on pourrait même coupler ça avec des systèmes de collection, par exemple, on pourrait ramener des objets, on pourrait ramener des photos de personnages, tu vois, des photos qu'on a fait avec des locaux, on pourrait ramener de la bouffe, mais ça va pas tenir, pas grave. Pas grave. Ouais, c'est ce qui se fait un peu dans, comment il s'appelle le jeu d'Antoine Boza où tu voyages au Japon, là? Tokaido. Il se fait un peu ça, mais on pourrait l'avoir sur un système un peu plus nerveux, un peu plus... un peu plus confrontation, ouais. Je sais pas si tu empêches complètement ou juste tu aurais des bonus quand tu vas dans la merveille, bonus que les joueurs suivants n'auraient pas mais peuvent aller aux merveilles quand même. Ok, ouais, des bonus pour les premiers qui y vont éventuellement, ouais. Ça va pas plaire aux éditeurs, mais tu peux collectionner des magnets. On éveille ses sens et sa conscience, on rencontre de nouveaux gens, etc. On s'enrichit, mais d'un point de vue personnel, ça te fait même un souvenir de la partie. Ah oui, carrément. Alors ça, c'est cool. Tu peux avoir un... Alors, après, à la fin de la Game Jam, je vous raconterai un truc si ça vous intéresse sur un jeu taïwanais. Ah bah, mais, tu peux avoir un deck de cartes. Ouais. Et à la fin de la partie, en fait, c'est du matos en trop, mais c'est pas grave. À la fin de la partie, en fonction du résultat que le joueur a fait, par exemple, de la merveille qu'il a visitée ou je sais pas quoi, il peut partir avec une carte souvenir, tu vois, une sorte de photo de cette merveille qui a été illustrée par notre illustrateur, tu vois. Avec une carte du jeu, quoi. Je raconterai dans Il reste une minute, je raconterai après. Faut ramener ton frigo à chaque fois que tu pars en Legacy, du coup. Pas forcément en Legacy, mais c'est presque un Legacy inversé, quoi. Genre, tu enlèves des éléments du jeu et le jeu se disperse comme ça entre ton groupe de joueurs. C'est pas mal, ça, comme idée, ouais. Mais tu sais qu'effectivement, l'idée d'un Legacy sur une année, tu joues sur une année. Ouais. Et en fait, chaque partie va représenter par exemple un mois et tu vas essayer de mois en mois d'explorer la planète et d'aller vraiment, voilà,
tu t'imagines un système un peu lourdeau peut-être, mais c'est pas grave. Tu peux vraiment découvrir, les joueurs ils peuvent vraiment s'enrichir culturellement aussi, tu vois. Je sais Ouais. pas si là t'es fourré en Afrique pour une raison X ou Y, parce qu'il t'est arrivé, c'était un choix, il t'est arrivé une tuile, tu te retrouves en Afrique, et ben tu te retrouves à. Le jeu, il t'apprend des choses, tu découvres des peuples, tu découvres des cultures, tu découvres des informations sur la nourriture. Tu vois, ça peut être. Carrément un jeu qui t'apprend des choses, ouais. Ouais, ouais. Alors, il faut jamais que ça soit la vertu première du jeu. Et je trouve que la question du serious game, je la trouve un peu. Bon, bref. Ouais, Je pense qu'il vaut mieux des bons ressorts ludiques et des ouais. informations qui sont en arrière-plan et qui te donnent des trucs cool, tu vois. Du flavor, quoi, du flavor text, mais intéressant, quoi. Voilà. Panne d'électricité, prise d'otage. Quoi? Je trouve vraiment intéressant de partir d'une méca et d'un thème déjà exploré, de faire n'importe quoi sauf quelque chose qui rappelle l'autre jeu. Alors là, pour le coup, on est au bout des 10 minutes et franchement, on a quelque chose qui ressemble pas à Seven Wonders, quoi. Non, je suis pas sûr qu'on ait identifié des vrais points de tension pour en faire. Si, on pourrait avoir le système de collection d'objets, aller au bon continent au bon moment, l'idée d'une course, ouais, il y a Ouais, quelques ouais. peut-être. On n'a pas développé plus le draft, mais bon, ouais, le draft, l'idée on draft les cartes pour naviguer sur la map, quoi. Ça va être c'est ça les cartes qu'on draft. Ouais, à ton tour, tu peux. Ou alors, tu sais quoi, tu vas encore pire, hein, on déborde un peu, hein, mais imagine un plateau géant qui fait la taille de la table. Ok, ouais. Et en fait, là, du coup, par exemple, l'Afrique, elle fait vraiment cette taille-là, tu vois. Et tu Ouais, poses ouais. carrément, au début de la partie, tu jettes les jetons dessus. Et en fait, tout est vraiment immédiatement sur la carte, quoi. Ok, ouais. Façon de dungeon drop, quoi. Ouais, tu lâches vraiment les objets. De toute façon, Dungeon Drop est quelque chose de très organique, tu vois. Et après, c'est un jeu de pichenette où tu vas. Non, je déconne. Ok, là on est parti, là. Les cartes locales, le système des aventuriers, c'est un draft ouvert, ouais, voilà, c'est ça, ouais, un petit peu ce système-là pour avoir un petit peu de choix simple comme ça, ouais. On se souvient tous les vieux de la capsule reportage sur les Incas à la fin des dessins animés des Cités d'Or. Rien à voir avec l'épisode, mais super intéressant. J'ai pas. Alors, moi, je pense que je suis vieux. Je suis aussi vieux que toi, mais j'ai pas regardé les Cités d'Or. Là, ça me parle pas trop, mais ouais, il devait y avoir des trucs, des petites capsules informatives qui te sortaient complètement du dessin animé, mais ça devait être sympa, ça, pour les enfants. Il y avait ça à la fin des Cités d'Or? Je sais pas, moi non plus, hein, je connais pas trop, mais apparemment, ouais, apparemment. Il y a une nouvelle série, hein. Ça fait penser à Une fois la vie, les dessins animés où c'était sur le corps humain, ça paraît, c'est vachement ludique et c'était aussi informatif, quoi. Ouais, c'était cool, ça. Au-delà du jeu de représentation, un record Guinness, je crois avoir vu 1,99 mètres, le plus gros jeu. Le plus gros quoi? Plateau de jeu qui fait 2 mètres, certainement. Ah ouais, en mode full reportage avec de vraies images filmées et tout. Ok, ouais, putain, ils avaient assumé ce côté-là, quoi. Bon, il nous faut un nom. Est-ce qu'on peut arriver à un nom le Seven Wonders moderne C'était mieux avant. Oh, non. 7 times around the world. Ah, pas mal ça. Les 7 tours, les 7 tours du monde. C'est pas mal ça. C'est bon, le tour du monde en 7 merveilles. Ouais. Allez, vas-y, on met ça, le tour du monde en 7 merveilles. Ticket, please. Ok, c'est des exercices. Moi, je suis plutôt un garçon qui stresse très facilement. C'est vrai? Ouais, hyper angoissé, pas. J'allais dire angoissant, je sais pas sûr. Angoissé déjà. Non. Et du coup, c'est vrai que je pense que le format Game Jam très dense, je le trouve challengeant, vraiment, quoi. Intéressant. Ouais, bah là, en 10 minutes, ça va. On passe vite à autre chose. Mais sur moi, celui qui me stresse le plus, c'est 48 heures. Parce que un mois, ou plusieurs semaines, je décroche assez vite et j'ai pas la pression. Parce que je me dis, ouais, je suis passé à autre chose dans ma tête et du coup, je vais pas au bout. Mais sur 48 heures, t'es encore dedans et tu te dis, vas-y, je veux sortir quelque chose. Je suis à 48 heures, moi, c'est ce qui me stresse le plus. Je sais pas pourquoi. Ouais.
Et merci Anto Nouveau, ah bah voilà, ton co-auteur qui est arrivé, merci pour le follow, bienvenue. Il est là, Anto. Save the Salut. Wonders, Seven Pas Wonders. Save the Wonders. Bon, c'est drôle. Salut Anthony. Ben voilà, on parlait de lui tout à l'heure, il est là. Ah oui. Ah oui, qui t'a aidé du coup sur Beagle, c'est ça? C'est ça le nom du proto? Ouais, on est ensemble dessus là. Bah alors là, pour l'instant, on l'a mis un tout petit peu de côté parce que moi j'ai des projets qui sont signés sur le festival de Cannes et il y avait besoin de traiter des urgences vis-à-vis de ces projets-là. Et Anto, il doit travailler sur un projet aussi sur lequel il avait un vrai intérêt d'un éditeur, donc il avait la priorité aussi. Et ça, du coup, on a contacté les éditeurs en disant voilà, tu vois, on fait un pas en arrière, on prend le temps. Ouais. Ok, bah donc là, tu nous parles de plusieurs projets déjà qui sont signés. T'as plusieurs protos en parallèle là qui demandent de l'avancement. Ouais, là, à ce festival de Cannes là, je pense qu'il y a 4 jeux qui sont. Ah ouais, stylé. Ouais, il y a des trucs très 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 cool. Tout est très très cool, mais il y a des trucs très 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 cool. Ouais. Et est-ce qu'on peut s'attendre à des jeux dans le même style que tu fais, ou est-ce que avec les auteurs avec qui t'as partagé, il va y avoir des choses qui vont nous surprendre? Vraiment. Surprendre, ça voudrait dire que si ça surprend, ça voudrait dire que les gens me connaissent, ce qui n'est pas le cas, donc ils seront pas surpris. Ouais. Et deux, on commence à te connaître un peu. Et deux, ça voudrait dire qu'il y a une cohérence dans ce que je fais. Et je suis pas sûr qu'il y ait une cohérence visible, tu vois, du point de vue du public. Il y a beaucoup de coop. Et là, c'est vrai, non, mais c'est principalement des coops. Ok. Il y a 2 jeux avec Romaric Gallonier. D'accord. Qui est l'auteur de plein de trucs trop cool, un mec super, notamment du jeu Profiler chez Cocktail Games, qui est peut-être son jeu d'accord. Dont on a entendu le plus parler. Et 2 jeux avec Jules Messot, qui est DA de chez Old Chap, qui est le co-auteur de Complice, que tu as forcément vu ou entendu. Vous avez sûrement entendu parler. Le jeu qu'il a fait avec Antonin Bocara. Et là, je vais faire un truc horrible. Je connais pas le nom de leur 3e auteur. Est-ce qu'on peut le trouver, juste histoire de rétablir les choses? Alors, attends, je vais trouver ça. Complice, hein, c'est ça? Ils sont 3 sur Complice de chez Old Chap. Ils vont nous dire dans le chat. C'est trop chaud. C'est important, ouais. Antonin Bocara, Gilles Messot. C'était un projet sur Ulule ou c'est autre chose? Non, c'est un jeu de l'éditeur Old Chap Games qui sortira cet été en juin et qui est montré depuis Vifi l'année dernière au pro et là au public cette année à Cannes. D'accord. Je le retrouve pas là tout de suite. Sur leur site, Complice, voir la fiche. Avec les lunettes, le rouge et bleu, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça, avec les lunettes. Eh ben, ils nous disent pas les auteurs. Arthur Anguilla, merci. Ah, ça y est, c'est bon. Merci, bon, merci Alex. Je suis tombé dessus aussi, ouais. Arthur Anguilla, d'accord. Merci Alex. Voilà. Donc la prochaine fois, je ferai en sorte de citer Arthur, que je parle de jeu, je ferai en sorte de citer Arthur Anguilla en premier pour équilibrer. Mais tu vois, si Femto il dit Anthony, il a fait le même effet qu'Olivier Mailly, c'est un peu l'effet de mais c'est toi l'auteur de. Et pourtant, t'es pas à ton premier jeu, donc non, on te reconnaît, on commence à te reconnaître un petit peu, à reconnaître la patte sur tes jeux et tout. Anto est trop modeste, il ne se rend pas compte qu'il va nous faire des jeux démentiels. Ouais, il y a deux trois projets qui sont un peu, qui moi-même me dépassent un petit peu en ce moment là. Mais je peux en parler. Je peux pas forcément dire chez qui ça va être signé parce que on le sait pas encore forcément. Mais je peux en tout cas parler si on a l'occasion, je pourrais te présenter de 3 idées qui sont cool quoi. Mais effectivement, après c'est le début. C'est difficile de dire que moi je sens vraiment la courbe d'apprentissage quoi. Ouais. J'ai l'impression d'être à 10% ou à 5% de ce qu'un jour je pourrais peut-être faire si je travaille correctement, quoi.
Ok, ouais, ok, ouais. À l'heure actuelle, ça représente combien en pourcentage, on va dire, de la masse de ton travail au quotidien? T'as encore un Le jeu boulot de... à côté, c'est ça ce que tu disais, hein? Ouais, pour l'instant, je suis charpentier en ce moment. Ouais, Et du coup, bah, j'ai des horaires de travail qui sont. C'est pas des horaires, mais tu sais, c'est des jobs difficiles. Genre, ouais. Je me lève à Plus 6 tôt, heures, ouais. je me rends à 6 heures, je rentre à 16h30, ça dépend, des fois 17h. Mais en fait, quand tu arrives à la maison, t'es T'es mort, t'es cassé, ouais. rincé. Ouais, t'as le corps qui est cassé. Alors, tu te mets au travail, mais moi, à 20h30, c'est Y a une plus réalité. À personne, quoi. 20h30, je suis au lit à 20h30, 21h max, tu vois. Et bah oui, entre 17h et 20h, souvent je fais du jeu de société. Ouais. Ok, ah si, puis ouais, c'est vraiment, ouais, comme dit, ça prend ton temps de la soirée, c'est vraiment une passion de créatif, quoi. Ouais, bah après, j'imagine qu'on est tous pareils. On aimerait, quand t'as une passion, que ce soit la zik, que ce soit ça. Je pense que t'as Ouais, tellement envie d'y mettre, tu vois, pouvoir y mettre plus de temps. Moi, ouais. j'aimerais tellement pouvoir y mettre plus de temps, quoi. C'est vrai, encore plus. Bah ouais, j'aimerais vraiment être full time, Ouais, ce essayer de serait faire ton ça à temps plein. objectif. Ouais. Ah, c'est un bel. Après, après, tout le monde mesure ce que ça implique, hein. Ça veut dire soit un succès, soit des sacrifices, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bon, après, voilà, tu côtoies aussi des personnes qui sont dans cette démarche-là, avec Bruno, avec des personnes comme ça. Donc, on va dire que tu as les moyens, t'es apporté pour toucher un petit peu cet objectif du doigt, quoi. Ça peut se concrétiser, quoi. Disons que, tu vois, il y a effectivement il y a du social hein, dans le jeu de société, on va pas se Ah mentir, ouais, c'est ah bien bah, d'être transparent, tu vois. Et que peut-être rencontrer des personnes avec qui tu t'entends bien hmm. et qui sont dans le milieu, c'est un soutien, tu vois. Ah, C'est de vraiment fou, un de soutien. fou. Et donc moi, je pense que j'ai une chance incroyable en ce moment, tu vois, parce que j'ai rencontré Ouais, des mecs dans le jeu de société qui sont au top, tu vois. Enfin, quand je dis mec, c'est un mot générique, ça veut dire il y a des ouais, femmes et des garçons. bien sûr. Tu vois, Chloé qui est l'ancienne de chez Helvétique, qui est incroyable. Benoît Turpin, bah tu l'as, Ouais, Benoît Turin que j'ai croisé, ouais, qui est très gentil aussi. ouais, qui est fantastique. Tous ces mecs-là, ils sont vraiment, il y a vraiment des mecs intéressants, quoi. Ah, puis c'est vachement accessible, hein. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on répète de plus en plus, mais c'est un monde qui est très accessible. Et là, on voit avec les personnes voilà, qui se mettent au stream aussi de plus en plus, ça devient facile d'accès, d'avoir un contact direct avec des auteurs, des éditeurs. Les gens prennent le temps de répondre. C'est un milieu encore très perméable à tout ça et c'est impressionnant. Je sais pas combien de temps ça va durer, si ça va durer, mais ouais, c'est vraiment un microcosme qui appelle à se rassembler, à échanger. C'est que du bonheur, hein. Moi, j'ai découvert le jeu de société en. Attends, j'ai joué en 2017 pour la première fois. Et bon, bref, c'est pas ça qui est intéressant. J'ai À fait quoi? mon premier festival de Cannes en 2018. Ah, ok, ouais. Et, et j'ai rencontré Bruno Catala à ce moment-là. Ouais, Et c'est là qu'on a commencé à travailler sur Run Run Run. Et d'accord. en fait, je me disais déjà, ah, punaise, dans quelques temps c'est fini. Ouais, Il y a trop de trucs. En fait, aujourd'hui c'est encore hyper accueillant, ouais, carrément. hyper agréable. Donc ça changera peut-être un jour. Mhm. Et c'est sûrement le cours de l'histoire, parce que si ça se vérifie dans d'autres milieux, pourquoi Ouais, celui-ci échapperait, tu vois? c'est clair. Bah oui, oui, il y a de plus en plus de gens qui vont venir y faire du business. Ce serait Ouais. peut-être angélique de croire que ce milieu-là, il devrait échapper au cours de l'histoire, tu vois? Ah oui, non, moi j'y crois pas trop non plus. Moi, ce qui m'a impressionné dernièrement, c'est de voir au Festival de Cannes le public s'asseoir à l'étable, les éditeurs présenter leurs jeux, mais sans arrière-pensée, quoi. On force pas la vente, on n'est pas là pour vendre les jeux. Les gens sont là pour essayer les jeux, y jouer, prendre du plaisir. Je trouvais ça impressionnant, quoi, que ce soit pas plus un modèle type foire où on va venir montrer les jeux pour qu'il y ait une vente derrière. C'est vraiment pas ça l'objectif encore des éditeurs, je trouve ça impressionnant. Ouais, ça c'est agréable. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai hein, que
aujourd'hui, en tout cas, le principe de réalité, c'est que c'est un plaisir fou la plupart du temps. Pas tout le temps, mais c'est un plaisir fou d'être avec les acteurs du jeu, les joueurs, les éditeurs. Enfin, c'est un plaisir incroyable. Enfin, moi, j'adore. Ouais. Des expériences négatives, il y en a très peu, tu vois. Ouais, et ça c'est rapidement, j'imagine, entre auteurs, enfin, c'est des choses qui se disent. Ouais, alors je sais pas trop parce que je connais pas grand monde non plus, mais j'imagine qu'effectivement les réputations doivent aller vite. Oui. C'est un petit milieu. Ouais, c'est clair. Travailler avec Bruno 1 an après la découverte du monde ludique, c'est fou. Ah ouais, mais c'est un coup de bol. Enfin, je sais pas si c'est un coup de bol ou pas, mais en fait, ce jeu-là, attends, on va faire un petit peu de truc. On fait, Vas-y. Okay. Ah, ça c'est le premier jeu que j'ai sorti. Ouais. Chez Blue Orange, Dungeon, on a revu la règle avant là. Et en fait, ça s'appelle Hush and Rush. Au moment où en fait, en 2017, je redécouvre le jeu de société grâce à un copain qui nous fait jouer à Mysterium. Ok. Et je prends une claque. Je me suis dit, c'est hallucinant, c'est trop bien. Ouais. Et du coup, je décide d'aller dans le bar à jeux où j'habitais à l'époque à Lille, etc. Et je commence à rencontrer des mecs. Et un matin, je dors et j'ai une idée je rêve de cartes qui se superposent par les coins. Ok. Au petit-déj, je fabrique un proto et je me dis, bon, ici, j'essayais de faire des jeux moi aussi. Et à la fin de la matinée, il y avait un jeu qui était sorti et c'était Ocean Rush. Ok. De ces cartes que j'avais eues en rêve au petit matin. Tu vois, il y en a d'autres qui ont d'autres rêves au petit matin. Moi, Ça, c'est les jeux, les protos. Rêve de cartes qui se recouvrent. Et en fait, je présente le jeu au off parce que il y a la boutique de jeux au Beau Jeu à Lille qui me dit oh, putain, tu viens avec nous, on va te booster, on va te présenter à tout le monde, etc. Et ils me font prendre une table au off, ils présentent mon jeu et au off, le jeu, il a un succès. Mais j'hallucine, je suis avec mon amoureuse, tu vois, et on est là, on se regarde, on se dit, mais c'est pas possible, les gens, ils attendent, il y a 5 minutes d'attente ou 10 minutes d'attente pour jouer à notre jeu, quoi, c'est n'importe quoi. Incroyable. Et elle voit passer Bruno Catala, et elle dit, tiens, regarde, c'est le gars avec qui on a joué ce matin, parce qu'on avait joué à Jurassic Snack, on avait fait le concours Jurassic Snack. Elle dit, ah, je vais le voir, il était sympa, je vais lui demander de venir jouer à ton jeu. Et en fait, il est venu. Simplement, il est venu. Il est venu, il s'est assis à la table. Le jeu lui a pas forcément plu. Il l'a dit. C'est sa façon à lui de dire les choses qui est franche. Et il m'a donné sa carte et il m'a dit, tu m'appelles lundi. Et tu m'appelles la semaine prochaine. Pas lundi, mais tu m'as dit, tu m'appelles la semaine prochaine. Énorme. Et du coup, on a échangé. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur Run. Trop bien, trop bien. Mais c'est marrant parce qu'on se l'est dit tout à l'heure, vers 20h30, on a regardé la vidéo de règles de Run d'abord, et après on a regardé la vidéo règles de Knock Knock Dungeon, et on l'a dit avec les viewers, on s'est dit, ah tiens, c'est une version un peu pas épurée, mais c'est une première version de Run quand on retrouve, je trouve, des éléments de Run qui viennent de Knock Knock Dungeon, quoi. C'est marrant de se dire qu'en fait vous êtes rencontrés avec ce jeu-là, quoi. C'est marrant. De toute façon, c'est que des. Tu sais, des fois, quand tu écoutes les histoires des musiciens, en musique, on dit souvent que ça tient à une rencontre, tu sais, à être là au bon moment. Mais en fait, c'est vraiment ça. Et en même temps, moi, je trouve que faut être dans une mouvance. Tu vois, tu disais, t'étais avec des gens qui t'incitaient à y aller, tu vois. T'étais pas avec des gens qui étaient en mode, non, mais laisse tomber, un premier proto, ça marchera jamais. Tu vois, tu disais, les personnes de Lille, elles étaient dans une dynamique aussi où, bah vas-y, on y va, on teste, on fait des choses. Je pense que ça compte aussi, les gens avec qui tu t'entoures, tu vois, pour t'amener à ce moment-là, quoi. Parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être jamais faire de festival. Moi, j'en ai fait très très peu pour l'instant. Et ouais, j'aimerais bien en faire plus pour m'entourer des gens qui font, des gens qui vont de l'avant, tu vois, des gens qui, voilà, ça crée une dynamique, ouais, Alex. Des gens qui essayent, voilà, qui tentent. Et du coup, pareil, tu dis à ta compagne, voilà, elle a alpagué Bruno Catala. Là où d'autres personnes auraient dit, bah non, le dérange pas, on va le gêner. Tu vois, je trouve que les personnes qui t'entourent jouent beaucoup aussi. Tu sais, arriver dans le jeu de société et ne connaître absolument rien ni personne, c'était une chance incroyable.
Parce que, bon, déjà, il y a un peu d'insouciance et de candeur peut-être Ouais, dans ma façon et dans notre façon de voir les choses. En tout cas, on essaie de garder un peu ce regard de l'enfant, tu vois, ce regard un ouais, peu ingénu. ouais. Mais tu vois, arriver et ne connaître rien ni personne, génial. Ouais, t'as une naïveté, comme dit, ou un regard un peu neuf, du coup, sur tout ce que tu vois, quoi. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Puis tu sacralises rien ni personne, en fait. Mm. Tout est à une place juste, puisque tout est au même niveau. Et Ouais, je comprends, ouais. la pression, elle est minime, en fait. Ouais, Tu vois, tu rencontres le patron, le boss de Blue Orange, mais tu te pourrais te dire, oh putain, non, tu vois un mec comme toi. ouais. Alors, effectivement, il a fait des choses grandes dans sa vie, ils ont réalisé des choses super, mais t'as pas l'impression parce que tu sais pas, en fait. Oui, bah oui. Oui, c'est vrai, Ignorance, c'est tu vois, marrant comme point de vue. ouais, c'est ignorance is bliss, tu vois, c'est vraiment, Mm. parfois, c'est intéressant de pas savoir. Ouais, ça me fait penser à bah, Olivier Mailly, on en parlait. Olivier Mailly qui connaît très peu de jeux, lui. C'est je peux pas quelque chose qui se cache particulièrement, mais il dit ouais, il a assez peu de connaissances ludiques des autres jeux parce que c'est aussi sa manière de créer, lui. Il aime Ah bien ouais. créer des jeux voilà, qui lui plaisent et sortis un peu nulle part. Et du coup, en fait, ça l'aide. Quelque part, ça l'aide à créer des jeux qui sont totalement nouveaux parce qu'il n'est pas imprégné de tous les marqueurs, de tous les codes Mhm. qu'on peut nous connaître ou que d'autres gens connaissent. Et du coup, Alors, il s'affranchit de tout ouais. ça, quoi. Ouais, alors effectivement, je pense qu'il y a plein d'écoles différentes, il peut y avoir des écoles, tu vois. Mais moi, en tout cas, je peux répondre à cette question aujourd'hui. C'est que les jeux que je fais aujourd'hui et qui sortiront là, que je viens de signer, ils sont 1 milliard de fois meilleurs, tu vois. Que si t'avais joué à C'est-à-dire rien, que si j'avais joué à rien, ouais. C'est-à-dire qu'à un moment je donné, trouve aussi, ouais. euh, en fait, ça demande, pour moi, c'est un enrichissement que d'écouter beaucoup de musique quand tu veux créer de la musique. Ouais. Comme c'est un enrichissement de jouer beaucoup pour créer pour créer des jeux. En revanche, Mm. ça demande, ça demande euh, ça rajoute une étape qu'il n'y avait pas si tu ne connaissais rien. C'est d'arriver à avoir ce processus qui fait que tu t'affranchis, tu vois, de Mm. ce que les autres ont fait et que tu arrives à les transcender. Effectivement, si tu n'arrives pas à le faire, tu vas vivre dans l'ombre des autres créations et tu feras que des copies des jeux des autres. Ouais. Mais si tu es capable donc ça rajoute cette étape-là de s'affranchir du travail des autres, tu vois. Mais moi, Mm, j'ai envie mm, de le mm. faire, ce travail-là. Parce que j'ai besoin de savoir ce qui existe, parce que mon expertise, si un jour j'en ai une, elle passera par connaître beaucoup de choses. Moi, je te rejoins aussi, hein, je te rejoins aussi là-dedans. Je préfère ça même dans la lecture, dans l'écriture. Par exemple, je sais que tous les jeux qui sont un peu narratifs ou quoi, ben il faut lire, il faut apprendre, faut écouter des auteurs de livres. Je pense que c'est d'autant plus enrichissant, comme tu disais. Comme tu disais. Le problème, c'est que je trouve dur de jouer à un jeu sans l'analyser quand tu fais des jeux. C'est dur de jouer et juste ressentir le plaisir. Là, c'est quand t'es un Ouais, peu en profondeur dans le monde de l'auteur. Ça devient ouais. dur, du coup, d'apprécier des fois le travail des autres, c'est ça un peu? Euh, ouais, je comprends. C'est un bohème, c'est ça? Ouais, un bohème, ouais. Ouais, je comprends, hein. La dernière fois, j'ai rencontré Stéphane Anquetil, Ok, qui est le designer de Crime Zoom chez Aurora Games. d'accord, ouais, ouais. Mais qui est aussi, et peut-être je vais dire surtout, j'espère que c'est pas vulgaire de dire surtout, un super, un super écrivain, quoi, Ok. et un super scénariste. Tu vois, c'est lui qui a fait il a bossé sur Chronicle of Crime noir, Ah ouais, d'accord. Ah, je savais pas, tiens, que c'était et lui aussi derrière les Chronicles of Crime. Ah, ok. il fait plein de trucs, genre les crime books et tout. Enfin, il est super, tu vois. Et effectivement, il me disait il avait ce biais là aussi, tu sais, de tout le temps analyser et que ça pouvait être un truc avec les groupes de potes, un peu genre, non, il va encore analyser le jeu Ouais, là. ouais, Tu ouais. vois. Il va encore nous expliquer en quoi c'est pas bien. Ouais, c'est ça. Mais ça encore aussi, c'est une tournure d'esprit et c'est une discipline qu'on peut se donner à nous-mêmes. C'est-à-dire que si tu Ouais. vas aussi. Oui, en fait, c'est à toi de mettre ton cerveau en mode. Là, je vais pas critiquer. Tu vois, tu peux Hmm. essayer de le faire en tout cas. Tu peux te dire, ok, là, ce soir, on joue. C'est que pur plaisir. Voilà. Et ça peut être un effort pour toi, comme ça peut Hmm. être un effort de débrancher du téléphone. Mais si tu as envie, tu peux le faire en tout cas. En vrai, j'aime bien pendant un jeu être comme ça, mais je sais qu'après coup,
ça va retravailler un petit peu. Mais pendant le jeu, des fois, j'arrive à prendre du plaisir sur des jeux comme Unlock, des jeux comme ça, sur des durées un peu plus courtes aussi. Ça, j'aime bien. Mais toujours à part après, ouais, tu vas réfléchir à dire, ouais, mais ça, c'était pas si bien, en fait. C'est clair. Ah oui, oui, mais ça, c'est normal. C'est billets, comment on appelle ça? C'est comme des formations professionnelles, quoi. Ouais. Plus tu as de connaissances, plus ça devient difficile, car faire l'étape de nuancer le bon truc à faire, mais en même temps, c'est une chance d'aller plus loin pour enrichir davantage. Ouais, c'est clair. C'est juste. Ouais, je suis d'accord. Certains jeux peuvent ne pas être optimisés, avoir un succès pour l'émotion que ça... Ah bah ça c'est ce qu'on voit souvent, ouais. Souvent, c'est des jeux avec des petites aspérités dont on se souvient. C'est justement ces petites aspérités qu'on va se rappeler, quoi. Qui sont bien dosées. Tu as joué à Dune Imperium, toi, ou pas? J'ai fait une partie, ouais. Mais une partie vite fait. Pareil, il y a des... Je sais pas, j'ai pas joué, mais j'avais entendu qu'il y avait des déséquilibres à certains endroits. C'est-à-dire qu'il y avait un équilibrage qui n'était pas lisse. Il y avait des cartes qui étaient un peu trop fortes, des choses qui n'étaient peut-être pas assez. Je sais pas. Ça, j'ai pas trop ressenti, non. J'ai eu un peu cet effet sur Narak, par exemple. Narak, où il y a les ruines perdues de Narak, où il y a du deck building très rapide. Et du coup, tu te dis, ben ouais, si t'as des bonnes cartes qui reviennent très vite, ça peut tout changer, quoi. Narak au-dessus de Dune. Mais sur Dune, non, j'ai fait qu'une seule partie, j'ai pas trop ressenti ça. Et moi, je pense que c'est important que, effectivement, enfin, en tout cas, c'est ma vision à moi du game design, c'est que la sensation, elle prime sur le reste. Ouais. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de vivre des expériences, de ressentir des choses. Ouais, le moment, ouais. Mais tu peux ressentir des choses en jouant à Narak ou en faisant une partie d'échecs, on s'en fout, tu vois, chacun son affinité, tu vois. Ouais. Et je pense surtout que c'est pour ça aussi qu'on aime bien les objets dés, les objets cartes, parce que ça génère ce genre de choses. Le hasard, des fois, t'as un coup critique, quoi. Genre un lancer de dés, tu peux faire un double 6, et il va se passer quelque chose, quoi. Tu vois, je pense que c'est ça aussi qui justifie l'utilisation des objets derrière, parce que ça peut arriver. Ça peut arriver, un truc fou peut arriver avec un lancer de dés. Ouais. Et, alors, tu sais quoi, je me permets, du coup, je le fais maintenant. Vas-y. D'ailleurs, je sais même pas si Florian il va être OK. Florian, si tu regardes, j'espère que tu es OK. Quand tu as reçu Florian dans l'émission, la troisième proposition de jeu, celle que vous aviez trouvée cool, etc. Avec le Trek 30, là, ça s'appelait, je crois. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, je me rappelle, ça ressemblait à Can't Stop. Qu'est-ce qu'on a... C'est ça, il voulait faire un stop ou encore, mais où il n'y avait pas de stop ou encore. Et en fait, c'était un trek avec des événements négatifs et il fallait pouvoir les gérer. C'était en 2 temps, ouais, c'est ça, en 2 temps. Ok, je m'en souviens. Ouais. Et voilà, il y avait des événements qui apparaissaient. Ouais. Et il fallait pouvoir y répondre, etc. Fallait s'équiper dans une première phase, pour passer les événements dans une deuxième, ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, on a bossé sur un proto ensemble. Qui part de cette idée-là, alors? Ouais. Excellent. Il avait dit un peu en live qu'il aimait bien l'idée, ouais. Il aimait bien cette idée-là. Ah, trop bien, c'est génial. Ouais. Et on en a fait un vrai stop ou encore. Ok. Qui est matinée, mais c'est très familial, mais matinée d'engine building, tu vois, c'est-à-dire que trop cool. À chaque tour, tu vas récupérer avec un sac à s'équiper, à chaque tour, tu vas pouvoir récupérer des équipements. Ouais. Et donc, à chaque tour, tu vas récupérer, mais tu vas devoir faire des choix, des équipements pour te prémunir des dangers ou des équipements qui scorent des points. Ok. Il va y avoir des points de tension qui sont créés là-dessus. Des équipements qui protègent beaucoup ou des équipements qui protègent un peu et qui scorent quelques points. Et en fait, ensuite, à chaque tour, il va y avoir un salopard, pardon, s'il y avait des enfants qui regardaient, qui va rajouter à chaque nouvelle manche un truc dégueu dans le deck. Okay. Et à chaque fois, ensuite, on va le mélanger et on va retourner cartes une par une. Et vu qu'on sait de quoi est constitué le deck à quelque chose près, voilà. Un peu Welcome to the Dungeon, ça fait penser un peu à ça, quoi, où tu vas... Exactement, dans un Welcome to the Dungeon. Du coup, tu disais un Welcome to the Dungeon renversé. Du coup, maintenant, il y a du Welcome to the Dungeon renversé, mais il y a aussi du Welcome to the Dungeon, puisque un joueur va pouvoir à chaque fois pourrir le deck. Ok, d'accord.
C'est super cool, Demon Souls. Ah, je suis fan. Je suis fan. Je rêverais de le tester. Vous me tenez au courant si un jour. Je le souhaite en tout cas, parce si qu'on ça se est, fait ou quoi. on est content des sensations de jeu. Il y a toujours du travail, mais on est content des sensations de jeu déjà, quoi. Trop bien, ouais. Et donc, c'est dans l'idée de le présenter un jour à quelqu'un, alors C'est toujours dans l'idée de le présenter à quelqu'un, Ok, oui. ok. Oui, c'est toujours dans l'idée. Et de le faire très vite, tu vois. Ouais, Pas le très plus vite. vite possible. Non, alors pas très vite, mais c'est-à-dire de battre le fer tant qu'il est chaud sur le projet et d'en être très satisfait le plus vite possible. Et ensuite, effectivement, contacter, ça va vite. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais, t'as des ports de ce côté. Ah, c'est génial. C'est génial, je suis fan. Je suis fan. Ouais, et moi j'adore ces trucs-là parce que, tu sais, c'est comme partout dans la vie, elles sont belles ces histoires où c'est grâce à un tel que ça a permis de ça, etc. Tu vois. Ouais, le jeu, il a une saveur, il a une substance, quoi. Ouais. Et du coup, je trouve ça joli, tu vois, que moi ce soir je suis avec toi et avec vous. Ouais. Et il y a encore 2 semaines, il y avait l'émission. Et en fait, en plus de ça, on fait un jeu ensemble. Je trouve que ça fait des boucles qui sont trop belles, quoi. Ça, moi, ça me laisse tomber. Il y en a des amoureux de l'histoire. Femto, je reviens sur la remarque du fait que tu aimes créer à deux. Alors, donc il y a Femto qui te pose la question. Est-ce que tu préfères aborder un autre auteur avec un début de proto, une idée, ou partir de zéro avec le co-auteur? Alors, on va peut-être aller 2 petites anecdotes histoire d'illustrer très vite. Vas-y. Romaric Gallonnier. Ouais. Je vais chez lui parce on s'est trop bien entendu et il m'a vraiment pris par la main pour me faire rencontrer plein de gens trop sympas. Donc, il m'invite chez lui, je vais chez lui et un soir, il ouvre une bouteille d'un rhum, d'un whisky qui s'appelle Kaiji. Ok. Et là, on s'assoit et on discute, etc. Et il me dit, tu vois, et on commence à parler de petites idées de game design, etc. Et il me dit, putain, tu vois, on pourrait faire un jeu un jour. J'aimerais bien faire un jeu un jour avec où on fait dans un tour, on fait toutes les actions, c'est-à-dire on pioche une carte, on en jette une, on en donne une, on en défausse une. Mais ça se joue en un tour alors ou... Ouais, non, à chaque tour tu fais toutes les actions qui existent. Ok. Et je me suis dit mais merde. Et là je rebondis. Et le soir même, on a créé ce jeu qui s'appelle Kaiji, qui a le nom du whisky. Ok. Qui va être signé la semaine prochaine chez un éditeur absolument incroyable. Je sais pas si on a le droit de dire le nom. Écoute, je prends pas de risque. C'est risqué ou pas? Je sais pas. Après, je peux donner un indice. De toute façon, honnêtement, il va y avoir assez peu de gens qui vont nous regarder, donc ça n'aura pas de répercussion fondamentale. C'est un jeu c'est un éditeur chez qui Bruno Catala a fait des jeux. Ok, ça réduit un peu, mais pas beaucoup quand même. Hein. Le jeu qu'on va tous acheter pour la nostalgie et fait avoir été la naissance d'Étincelle. Et par rapport au jeu de Stop ou encore. Ah, mais mais moi j'aime bien les jeux qui ont des histoires comme ça. Je préfère, comme dit, la belle histoire que le beau jeu ou le succès. Une belle histoire, ça vaut mieux, Ah, elles sont trop belles ces histoires. Et du coup, la deuxième histoire, c'est l'histoire de Backstories. Backstories, c'est ça. Ah, les Black Stories, j'adore. Ah non, c'est un jeu qui n'est pas sorti. Ah, pardon, je croyais que tu parlais d'un autre... Ah, tu parlais de Black Stories. Oui, Black Stories, oui. Non, t'as dit quoi alors? Moi, je n'ai pas... C'est un proto de jeu qui s'appelle Backstories. Backstories, ok. Ouais, et là, ça va être signé. Et en fait, ça, je peux vous en parler parce que... Vas-y. C'est... Martin et Aline Wittberg et Sylvain, ils en ont parlé récemment. Donc aujourd'hui, tout le monde sait que ça existe. Et ça, par exemple, un jour, je suis chez un copain et on parle de jeux narratifs. Il y a un truc qui me... Tu sais, je suis saisi par une image et je me mets à paniquer parce que j'ai l'impression que cette image, elle est forte. Tu vois, je me dis, oh putain, je crois que c'est une idée de ouf. Et je panique. Et je rentre vite chez moi et je découpe vite des trucs à la con, tu vois, je découpe des bouts de papier et tout. Ouais. Et il y a un jeu qui apparaît, mais il n'y a pas de jeu encore. Il y a le mécanisme central du jeu qui apparaît, le mécanisme central de Backstories qui apparaît. Elle va poser sur papier ton idée, quoi. Ouais.
Ouais. Et là, je me dis, bon, il faut que. Avec qui j'ai envie de faire ça? Tu vois, Ouais, avec qui j'ai envie de partager ce moment-là, tu vois. ouais. Et bah là, je pense au directeur artistique de chez. Enfin, il a multi-casquette chez All Chap Games, mais je Hmm. pense à Jules Messot. Et là, tu vois, c'est un autre exemple. C'est moi qui le contacte en lui disant, j'ai ce concept-là. Ouais, Est-ce que tu penses que ça. Tu penses que c'est un truc qui vaut le coup de faire ouais, de un jeu bosser dessus, avec? quoi, ouais. Et est-ce que tu as envie de travailler avec moi? Tu vois, donc c'est une autre façon d'aborder le truc, quoi. Ok, ouais, 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 ça peut dépendre un petit peu de chaque truc. Ouais, ouais, Ouais. de l'histoire, ouais. Tu peux avoir une idée à deux ou tu peux avoir l'idée seule, mais envie de la partager avec une personne en particulier, quoi. Ouais, et toujours Ouais, l'humain au centre. Tu vois, toujours l'humain au centre. Je ouais. trouve, pour moi, c'est important. Ouais. Ouais, la collaboration qui se passe bien dans tous les cas, ouais. Ouais. Sympa, C'est pas mais du toujours coup, ça. Backstories, je connais pas du tout. Tu peux nous parler un tout petit peu des règles ou... Ouais, bien sûr. Backstories, c'est tout bête. C'est. Hop, on va faire ça. Backstories, c'est. Hop, il y a le barman. Il y a. Tiens, on va faire un truc bête. Il y a la scène. Backstories, c'est un jeu d'aventure narratif. Ouais, ouais, ouais. Et au centre de la table, c'est coopératif. Au centre de la table, il y a une scénette, un huis clos qui est Ok. représenté par des cartes. Tu vois, il y a par exemple, il y a 9 cartes qui vont être comme ça, tu vois. Ouais, d'accord. Il y en a 9. Et c'est par exemple, là, on est au concert des Rolling Stones, par Ok. exemple. Et tu vois, sur cette carte-là, il y a écrit qu'on voit une foule agglutinée devant la scène. Sur cette carte-là, on voit la scène et la vue, Ouais. hop, là, on voit la scène. Sur cette carte-là, tu vois, on voit un barman, il y a un bar. Et donc, Ok, très bien. ça va définir les contours d'une scène. Là, c'est la scène d'un concert. Ok. Et dans cette version du jeu, on te dit que le but du jeu, c'est de rencontrer les Rolling Stones. C'est ton rêve absolu si tu veux Ok, rencontrer les Stones. d'accord, ouais. Et au début de l'aventure, on te dit prenez les cartes 1, 2, 3. Bon, bref. Mais en Ouais. fait, les cartes 1, 2, 3, ce sont ces cartes-là. Ok, parler, demander de l'aide, c'est des Avec ça, actions, tu vas quoi. pouvoir parler. Avec ça, tu vas pouvoir. Attends. Avec ça, tu vas pouvoir demander de l'aide aux gens. Ouais. Avec ça, tu vas pouvoir danser avec les gens, tu vois. Ok, ok. Ok. Et bah, c'est coopératif, on joue tour par tour, mais on va lire à haute voix, on va partager les informations. À ton tour, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une carte au centre de la scène, enfin une carte de la scène centrale, tu lui appliques une des actions du jeu, et comment tu Ouais. fais? Tu la glisses derrière, tu vois, tu la glisses derrière, tu Ouais. retournes, et ça isole un texte d'ambiance, et tu le lis à tout le monde. D'accord, d'accord. Par Ok, exemple, le berceau de chaque carte au centre, en fait, contient le texte de l'histoire, quoi. ouais, par exemple, là au barman, tu vois, je suis allé lui parler, il me dit, ah, la sécurité, elle est folle depuis les attentats, c'est pas plus mal, la sécurité redouble de vigilance. Si tu veux passer derrière le vigile, il va falloir un badge. Là, tu sais qu'il faut que tu Ok. trouves un badge si tu veux passer derrière le vigile et passer en backstage. Du coup, c'est au tour d'un autre joueur, et par exemple, tu pourrais, et là, c'est là que le jeu, j'adore, Tu tu peux danses avec le danser avec le barman. gars, tu peux Ouais, danser ok. avec le barman, tu vois. Et alors là, il y a écrit quoi? Ah, vous perdez votre temps, il n'a pas envie de danser avec vous, vous perdez un sablier, c'est la ressource du jeu, si t'en as plus, Ok, tu as ok, perdu la d'accord. partie, c'est la fin du concert. Mais regarde, je te montre un dernier truc parce que j'adore le Le concept. En fait, tournevis. il y a une grande liberté d'action. Si tu fais tournevis sur le barman, bah Ouais. en fait, tu as le droit de le poignarder. T'as le Ok, droit. ok, d'accord. En fait, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, sauf qu'il va falloir assumer les conséquences. Par exemple, si tu regarde, je te montre un truc. Là, il y a la foule La cool. agglutinée. Si tu utilises le tournevis sur la foule, il y a écrit quoi? Tu vois, je retourne, Ouais. je lis. Le videur vous attrape par le bras avant que vous n'ayez le temps de frapper quelqu'un. Prenez 36. Et si tu prends 36, le videur, il te fait une clé de bras, il te casse la gueule, il te jette dehors, t'as perdu la partie. Ah, c'est normal. Ok, d'accord. Violent. Malin, nous dit dans le chat. Ça fait penser à Heredity. Ah, ça, je connais pas non plus. Ok, ok, c'est pas mal cette petite fenêtre là. Sympa. Backstories va être énorme, nous dit Anthony Nouveau. Ouais, Backstories, c'est un très joli projet parce que ça va nous C'est permettre chouette, de faire ouais. vivre des vraies aventures, raconter des vraies histoires. Ouais, c'est chouette comme concept. On sent aussi l'idée de superposition qui est présente dans quelques-uns de tes jeux, notamment avec Dive. Dive, moi, je trouve l'idée géniale. Ouais, L'objet correspond parfaitement à l'expérience. Moi, je trouve ça génial. Ouais. regarde, là, tu la vois là? Je sais pas Là, si on voit là. c'est la petite baleine, c'est une. Là, il y a une baleine là. C'est une des tuiles de pré-prod quand on faisait des tests. Ouais.
une balette sur une version early du jeu que j'ai gardée en souvenir. Ouais. Ok. Ouais, Dive, c'est pas parfait. Non, on en disait tout à l'heure. Hein, ouais, effectivement. Mais l'objet est beau, comme dit, on sent l'histoire, on sent la sensation, on sent que l'expérience qu'on a envie de donner, c'est... Moi, j'aime bien. Voilà, je pense que c'est cool ce que tu dis, ça me fait plaisir parce qu'on a vraiment, avec nos maladresses entre guillemets débutants, tu vois, parce ouais, oui, ouais. Avec ce qu'on sait faire au moment où on sait le faire, on a vraiment essayé de faire vivre une expérience et c'était cool en tout cas. Ouais, c'est chouette. Ah, ils aiment beaucoup dans le chat, hein, le Backstories, ça fait un peu jeu d'aventure avec aller paragraphe 33, mais sans avoir un bouquin en plus, ouais. Les cartes dont vous êtes le héros. Ah ouais, mais Diogo, là il y a un truc, effectivement, t'as grave raison, mais là où il y a un truc qui est hyper cool, c'est que dans Backstories, si tu veux, par exemple, à un moment donné, il y a des toilettes. Il y a des toilettes il y a une porte de toilette et il y a les toilettes que tu peux ouvrir, ok? Donc déjà, le décor, il va évoluer dans Backstories, tu vois. Si tu mets la clé dans la serrure, la porte, elle disparaît, elle s'ouvre. Okay. Elle est remplacée par une autre carte et c'est les chiottes ouvertes, tu vois. Là que tu peux explorer les chiottes. Donc il y a une vraie évolutivité, je sais pas si ça se dit, du décor. Et, ouais. Côté aventure. Et le jeu, il essaie de te donner une liberté folle. C'est-à-dire que, tu vois, il y a les toilettes. Okay. Le jeu, il te dit, si tu veux si tu veux jeter le tournevis dans les chiottes, t'as le droit. T'as le droit. Par contre, tu en assumeras les conséquences, tu vois. Ouais. Et donc, vous jetez le tournevis dans la cuvée des toilettes, c'est dégueulasse, pas question de le récupérer. Défausser le tournevis, t'as perdu le tournevis. Ok. Tu peux quand même jouer, ça t'empêchera pas d'explorer d'autres pans du jeu, mais tu verras pas tout. D'accord. Alex, il nous demande s'il y a plusieurs scénarios du coup, est-ce que l'expérience est rejouable? Je pense que il doit y avoir des fins un peu différentes, j'imagine, pour chaque scénario, non? Il doit y avoir... Ouais, ce qu'on a... Alors, c'est un jeu qui... c'est un jeu en développement, du coup. Ok. Ça fait énormément d'écriture, Zoidberg, c'est clair. Et on va bosser sur... le but du jeu, c'est de faire plein de scénarios, plein de trucs différents, parce que c'est un bac à sable gigantesque avec lequel on peut s'éclater. Donc, ça, c'est le premier. Au Festival de Cannes, on avait présenté un truc très escape, c'est-à-dire tu te réveilles, tu es dans une cave. Tu vois, les 9 cartes au centre de la table, c'est une cave. Il y a la porte, il y a une table, il y a une chaise, il y a un truc. Et tu peux faire ce que tu veux. Tu as un briquet, si tu fous le briquet sur la bibliothèque, elle prend feu. C'est pas grave, c'est le jeu, tu vois. C'est le jeu. Ok. Ah, sympa. Je suis curieux de voir ça. Donc ça, tu nous dis, c'est déjà édité, ça va être édité, quoi. C'est signé, ça va être édité. Ouais, ça va être édité. Ça va être édité. Ouais. Ça va être édité oui, ça va être édité. En fait, on a même été nous-mêmes un peu dépassés parce que ça a plu à beaucoup d'éditeurs. Ouais, génial. C'est un mélange un peu de livre dont vous êtes le unlock, mais carrément, Femto, c'est un peu ça. Hein. On va associer 2 cartes, on est dans cette idée-là. Ça sent les moult box achetables à l'infini, ça va être top. Ouais. C'est clair que ça peut découler sur plein de types de jeux, ça peut créer carrément une gamme. Ouais, ça peut rentrer, ça peut être développer une gamme chez quelqu'un, carrément. Et ça permet du très sérieux et de l'hyper débilos, super fun, des trucs pour enfants, c'est un parfait concept. Ouais, dans l'hyper débilos, on a des idées. On va creuser le côté hyper débile. Ah bah oui, parce que tu te rends compte que le joueur, si tu lui mets la possibilité de faire une connerie, comme un gosse, quoi, il va la faire en fait. Ouais, bah oui. Tu vois. Et donc, t'as envie de l'autoriser le joueur à faire ça. T'as envie de lui dire, mais vas-y, allez, viens, on fait des bêtises ensemble, quoi. Trop chouette. Il est déjà 10h10, le temps passe trop vite. Est-ce qu'on se refait un petit challenge 10 minutes? T'es chaud? Carrément. Ouais? On se relance? Ouais, un peu un vieux petit clic, c'est ça, c'est ça. Piège! Un autre, on a déjà fait le piège. L'idée, c'était vraiment, mon idée de base, c'était vraiment de faire un point and click là où je trouvais que d'autres n'avaient pas encore réussi à faire cette liberté de champ des possibles, tu sais, d'action. Ouais. Et l'idée, c'était vraiment celle-là derrière, c'était de faire ressentir des sensations de point and click avec le low-tech du jeu de société. C'est très low-tech le jeu de société, tu vois. Je veux pas d'application, on voulait rien, quoi. Ouais, d'accord.
Vraiment qu'avec le Voilà. matériel, jeu de société, les cartes. Ouais, c'est ça. Ok, ok, ok. Nouveau challenge, Allez, lequel on fait? On c'est avait le 1 parti. ou le 2? Bah, Parce le que 2, apparemment, le 2, mais allez, le 2, le 2. le 2, ok, ok. Allez. Vous aurez l'occasion de défoncer vos points de chaîne une prochaine fois dans le chat. Alors, attends, tiens, je vais en profiter aussi pour sauvegarder, sauvegarder ce qu'on a fait tout à l'heure. On change. Hop. Tac. Tac. Ok. Est-ce qu'on est prêt? Le chronomètre, on l'a pas reset. Ça, c'est bon. On est tout beau. Le 2, c'était le dernier. Ah non, l'autre, le 2. Allez, on est parti sur le 2. Ouais. Vas-y. Deuxième challenge. C'est parti. Alors, mécanique, collection de sets. Ah bah tu vois, on l'évoquait un petit peu avant. Thématique, l'école des pirates. Et la contrainte, pas de gentils pirates, pas de mignonnerie. Donc on va jouer il faut jouer les pirates méchants, quoi. Donc, il faut jouer des pourritures. Ah, c'est ça l'idée, ouais. On est des vrais pirates, quoi. Ok. Et on est à l'école. Alors, on est à l'école des pirates. Ça veut dire qu'on est des. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Ah On est à ouais, on l'école est des pirates. des mousses, on est des stagiaires, on est... Ok, on est des mousses, on est des stagiaires. Attends, je nous lance le chrono. Hop, c'est parti. Ok, c'est parti. Mousse, ouais. Mousse, ouais. Collection de stats. On est à l'école des pirates. Non, c'est celui-là. Celui-là. Non, c'est de couteau. Collection de 7, qu'est-ce qu'on fait? On va voler des choses? Qu'est-ce qu'on fait? On va... Est-ce que Ça prend un gros on cul sec, on pourrait, lancé de couteau. on pourrait alors détrousser les autres. Apprends à lancer un gros cul sec, lancer de couteau bien aiguisé. On se fait bully par nos profs et le but c'est de pas mourir. Attends, mécanique collection de sets. Ça on verra après. Moi l'entrée que j'aime c'est le thème Ouais, ok. à l'école des pirates. Ok, quand on est à l'école des pirates, le but c'est d'apprendre un peu des techniques quoi. Ouais, qu'est-ce qu'on... Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire à l'école des pirates? Qu'est-ce qu'on apprend On apprend quoi? Des techniques? On apprend à voler les gens? Qu'est-ce qu'on apprend à faire? Ok, j'ai peut-être une idée. Vas-y. Pour avoir un truc qui respecte la diégétique, là, un truc un peu sexy, on pourrait partir et nous-mêmes, on est capable de faire pas grand-chose dans le jeu. Tu vois, à part écouter le prof. Ok. Écouter le prof, c'est une action qui permet de, je sais pas, récupérer des cartes qui sont au tableau, tu vois. Ouais. Et le but, ça va être d'apprendre des techniques. Mais ces techniques, en fait, elles sont pas des cartes que tu vas lire. Elles sont des actions de jeu que tu vas vraiment pouvoir faire. Par exemple, Ok, un engine, j'apprends la un technique action volée. engine, quoi. Ouais, par exemple, si j'apprends la technique volée, je vais vraiment pouvoir aller autour de la table voler quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Pour que vraiment... Ok, je remonte en arrière du coup. Vas-y. Peut-être que ce qui serait cool, c'est qu'on ait vraiment la sensation d'être, tu vois, comme dans un JDR, tu vois. Ok, ouais, l'immersion à fond. On pourrait diviser en groupes comme dans Harry Potter, les Serpentards, Gryffondor, mais version pirate. Chacun doit monter son skill tree. Alors là, du coup, on pourrait apprendre des compétences. Ouais, si on vole... C'est quoi les différentes actions qu'on pourrait faire un apprenti pirate? Il pourrait... Ouais. Un abordage, un pillage. On pourrait apprendre... Ouais, mais Se battre au sabre, à se battre à l'épée. Se battre. On pourrait se battre. Alors, est-ce qu'on pourrait pas avoir un jeu Est-ce qu'on pourrait avoir un jeu en deux phases? Apparemment, c'est un truc un peu à la mode d'avoir deux jeux dans le jeu, tu vois. Ouais. Ouais, voilà, et nettoyer le pont, c'est drôle. Mais tu vois, on pourrait avoir une première phase où on va chacun choisir, on va peut-être drafter des actions, tu vois. Ouais. Des actions de pirates. Et du coup, on n'aura peut-être pas les mêmes. Ok, je suis, ouais. Et dans la deuxième phase du jeu, eh ben là, on va partir en mer et chacun va pouvoir utiliser ses actions propres pour résoudre des actions. Peut-être qu'il y en a un, effectivement, qui sera expert dans le pillage. Ouais, ok.
peut-être qu'il y en a un autre qui sera expert dans le vol des autres joueurs, peut-être qu'il y en a un autre qui sera expert pour nettoyer le pont du bateau, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Occupé sur le bateau, cacher un trésor efficacement. Mais là, ça fait un peu coop, non? Bah, c'est ce que disait Anthony Nouveau au début. Avoir ouais, un temps coop où on crée une certaine confiance entre les joueurs, puis une deuxième partie très traîtrise. Ah ouais, non. C'est Anthony qui disait ça? Ouais, 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 au début. Mince, mais on voit pas le chrono. Et comment tu... Ouais, ça peut être semi-coop, ça peut être très organique, c'est-à-dire dans la vraie vie, c'est pas toujours... La vraie vie, c'est semi-coop, quoi. Ouais, oui, c'est ça, ouais. Ça se jouerait de 2 à 12. De 2 à 120, peut-être. Et faut qu'on retombe sur de la collection de 7, hein, quand même. Hein. On va y arriver, on va y arriver, on va demander à Anthony de nous aider. Il va me pour un truc. On va demander à Anthony de nous aider. Il nous faut un point de friction. La vraie vie, c'est du semi-coop. Ça va être la phrase le même. La vraie vie, c'est du semi-coop. Non mais pourquoi? Merde, du coup, je suis en train de mon cerveau, tu sais, j'ai le cerveau qui part à droite, à gauche. Sur Du off, coup... ouais. Bah, les skills non, pas sur off, mais du coup, je reviens sur la phrase de ce que Zoidberg a cité. Ça pourrait être, les skills seraient les collections à faire, pourquoi pas, ouais. Et à la fois, ça te donne plus d'action. Ah, c'est-à-dire tu vas collectionner des actions de jeu. Ce serait un peu compliqué, ça. Les collections seraient des trésors et îles terrain que certains posséderaient. Bah, ça, ce serait le plus facile, le plus classique, ouais. Collectionner des cartes au trésor, collectionner des larcins. Alors, si tu collectionnes, par exemple, les épées, etc., ça te donnerait... Ah, c'est pas mal. J'aime bien l'idée de palier. Genre, dès que tu as les 5 épées, tu deviens tu vois, un brigand. Ou dès que tu as les 5 masques, vrai pirate, tu deviens quoi. un voleur. Ok, c'est cool l'idée de faire des lancers de dés ensuite pour faire des... J'aime bien le dé dans le jeu de pirate. Je trouve qu'il y a un truc très... je sais pas, je me suis toujours imaginé que dans les tavernes, ils devaient lancer des dés. Je sais pas si c'est vrai. Hein. Ouais, peut-être, mais ce jeu un peu, ouais... Avec de la tricherie, avec du... Ouais. Ça renvoie à ça, quoi. Ouais, tu vois, par exemple, celui qui a développé la triche, tu vois, ou le mensonge, effectivement, lui, son pouvoir dans la phase 2, où on va à notre tour lancer les dés, peut-être comme dans un Yams, il pourrait changer des faces, tu vois, il pourrait tricher pour changer des faces. Mais peut-être pour lui ou peut-être pour les autres, pour les faire chier, tu vois. Le voleur, peut-être qu'autour d'un autre joueur, il pourrait activer son truc de voler un dé, tu vois, et de séquestrer un dé, par exemple. Salut Jules Messa, merci pour le voleur. Ah bah tiens, il est là, Jules. Ah, salut. Salut Jules. Bah ça pourrait être ça, une deuxième partie un peu dé alors, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Une première partie un peu où on s'entraîne et une deuxième partie un peu plus jet de dé. Ok, donc ok, alors idéalement, est-ce qu'on peut pas même mélanger les deux phases? C'est-à-dire que tu pourrais créer un point de tension où tu dois faire un choix, tu vois, je sais pas si ça marcherait. Tu dois faire un choix soit entre t'améliorer, c'est-à-dire écouter à l'école, tu vois, écouter okay. Soit aller vivre l'expérience, tu vois, la vie de pirate, c'est-à-dire faire tes lancers de dés, tu vois. Ok, d'accord. Tu ferais tirailler entre aller scorer, tu vois, aller scorer vite mais peu, et peut-être aller récupérer des cartes qui boostent ton... Par exemple, le set de base, c'est que pour chaque icône de pièce quand tu lances tes dés, c'est un point de victoire. Okay. Ouais. Mais peut-être que si tu vas récupérer les cartes qui vont bien, tu vas pouvoir faire un petit peu d'engine building et tu vas pouvoir, à chaque fois que tu feras ce lancer de dés, au lieu de marquer un point, tu marqueras plus, tu vois. Ouais, d'accord, ouais. Et peut-être qu'il y a des têtes de mort, tu vois, et qui rapportent des points négatifs ou qui arrêtent ton lancer de dés, tu vois. Ouais. Mais peut-être que si tu as développé le skill à l'école et que tu as appris les techniques, bah, ce truc-là, tu le transformes en quelque chose de positif. Ouais.
Oui, c'est vrai, il a raison, Bemer Jack, là. Comment on dit Bemer Jack? Et puis, ouais, puis Monsieur Jack. BE Monsieur Jack, B Monsieur Ah, Jack. be Mr. Jack. My God. L'éternel choix entre la ressource ou le point de victoire, ouais, c'est un peu ça, ouais. Be Mr. Jack. Ouais, bah oui, effectivement, c'est un ressort classique. On peut aussi, si tu veux, mettre un crochet dans la boîte et il faut s'arracher les yeux, hein. On pourrait, ah, ok, on fait un jeu d'ambiance. Chaque joueur, il a un petit crochet comme ça. Ouais, ouais. Et en fait, tu dois vraiment aller collectionner peut-être des objets, tu Des vois. vrais objets, ouais. Ah, Ouais, pourquoi pas, ouais. t'as des vrais objets. Non, au mieux, Changement de jeu. non, tu fais tes lancers de, écoute, tu dois faire tes lancers de dés avec le crochet, tu vois. Tu dois les prendre comme ça. Et aller les récupérer. Tu vois, ça peut être pas mal, tu vois, d'aller coffrer des dés, tu vois, parce que le crochet, c'est vraiment Ouais. matériellement, physiquement, c'est un truc qui permet un peu de protéger, tu sais, le dé, il est à l'intérieur du crochet. Ouais, de le ramener, ouais, ça peut être Chouette, marrant. tu vois. Tu pourrais. Intérêt perso et intérêt. Anto, il est bon sur les game jams, je vous l'ai dit, hein. Genre Galapagos, ok, il ramenait carrément une dimension un peu, ouais, semi-coop, quoi. Contre le prof ou contre... C'est lui que tu devras un jour inviter dans ton émission, tu vas voir. Il va te bah ouais, bloquer, carrément, hein. si c'est avec plaisir. Oh non, on a fini déjà. Celui-là, on sent qu'on n'est pas arrivé au bout, mais c'était le plaisir de lancer un peu des idées, quoi. Non, mais moi j'aime bien l'idée de build. Je la trouve, elle me plaît l'idée d'avoir comme une sorte de yams, ok? Ouais. Ou un truc où tu as tes lancers de dés, mais que tu vas pouvoir construire ce que ça représente pour toi. Ouais, d'accord. Et chacun peut partir dans une direction un peu différente et... Carrément. Carrément, ouais. Peut-être avec un intérêt collectif. Ouais, ça me paraît compliqué de partir sur ça avec cette idée-là, mais Anto, elle est bonne, son idée aussi. Ouais, puis la collection de sets peut venir des skills, quoi. Effectivement, plus tu progresses dans un skill, mieux t'es ou... Alors du coup, le set collection, quand tu as des dés au milieu, tu vois, ça veut dire que tu rajoutes du matos. Ça veut dire que tu as des dés et tu as aussi des jetons à côté. Ouais. Donc les dés te donnent pas forcément une ressource unique point de victoire, mais plusieurs ressources qui ensemble vont devoir être combinées ou vont devoir... Quand tu commences à un peu à trop bosser dans le jeu, tu commences à réfléchir à... Je dis pas que je bosse trop, mais... tu commences à réfléchir en termes de contraintes et c'est presque dommage. J'étais en train de me dire, bah à la limite, la collection, c'est vraiment le dé que tu collectionnes, tu vois. Ouais, j'ai vite fait penser aussi, ouais, c'est vrai. Mais le truc, c'est qu'il en faut une quantité suffisante pour qu'une partie, elle se construise, tu vois. Après, pourquoi pas, il y a des jeux qui existent avec ouais, une dizaine, une vingtaine de dés par personne. Ça existe? Ouais, bon, c'est des gros jeux, quoi. Ça va être des trucs genre Dice Throne, des trucs comme ça, quoi. Tu vois, genre les Quarriors. Il y avait ce jeu, là, Ouais. Quarriors, où il y avait une brouette de dés dedans. Ouais. J'aime bien le lien entre l'aléatoire des dés et les chemins d'apprentissage qui va changer complètement d'une partie à une autre. Les actions que tu vas créer et faire ça, j'aime bien, ouais. Je pense que ça peut être un truc sympa, ouais. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup l'idée d'avoir ce truc un peu neutre et un peu commun à tout le monde, mais de pouvoir se l'approprier dans l'engine building. Ouais, un truc de départ identique et chacun une direction, quoi. Ouais, ça peut être sympa, ça. Ouais, tu vois, ça pourrait être une course au point. Je dis une bêtise, le premier arrivé à 50 points. C'est pas très thématique, mais on s'en fout, tu vois. Ouais. Et à ton tour, tu as un choix parmi deux. Soit tu prends une carte du prof, c'est une carte d'apprentissage et tu te builds. Soit tu lances les dés et tu en récoltes les bénéfices. Exactement, ouais. Et tu en appliques les effets. Et c'est tout. Ouais. Et du coup, le but, c'est d'avoir le 50 points. Et la question, ça va être apprendre des choses auprès du prof ou alors aller les appliquer. Et la bonne réponse, elle se trouve sûrement entre les deux, quoi. Ouais, oui, à chaque fois, oui. Ouais, après, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui vienne redynamiser un petit peu au milieu, tu vois, ou je sais pas forcément des événements, mais
Parce que comme ça, de base, t'aurais envie de dire, bah, tu fais que apprendre jusqu'au moment où tu fais que lancer les dés. Mais faudra pas que ça puisse suffire, quoi. Ouais, effectivement, il faudrait pas qu'il y ait un moment où une des deux actions devienne une action morte, effectivement. Ouais. Bah alors, il faudrait peut-être que... Comment une des deux actions, par exemple, comment... Faudrait qu'en faisant qu'une, l'autre devienne de plus en plus intéressante, tu vois, peut-être en rajoutant un dé ou... Est-ce que tu peux pas... Est-ce que ça crée un point de tension? Est-ce que tu peux pas gagner la partie soit en ayant 50 points de victoire, enfin 50 pièces d'or en lançant les dés, et en appliquant tous les effets un peu les effets qu'on va pouvoir construire, c'est-à-dire voler, c'est-à-dire booster les dés, etc. Ok. Soit, et là il y a du set collection, si tu as X compétences que tu as réussi à avoir, peut-être, tu vois, il faut les avoir toutes, un exemplaire de chaque, je dis une bêtise, mais là c'est toi qui deviens le prof. Ok. Tu deviens le prof en fait. T'as master le truc, tu vois. C'est toi le maître Jedi, quoi. Et donc là, une autre win condition. Tu vois, et là ça pourrait vouloir dire que continuer à prendre des équipements, en fait, des cartes d'apprentissage, ça a du sens parce que ça peut aussi faire gagner. Ouais, effectivement, ouais. De par l'histoire, ça permet lancer le dé, ça peut être drôle. Ça peut être drôle. Ouais, mais du coup, c'est une décision que tu ferais au début, c'est ça qu'on veut pas. Il faudrait que ce soit à chaque fois une nouvelle décision. Tu auras toujours le temps de jouer le joueur opportuniste qui va quasi rien apprendre, mais tout miser dans le lancer, ça peut être drôle et ça met de la tension. L'inspection par le chef pirate ou un examen ou une attaque, etc. te permet de forcer une action de par l'histoire. Ouais, je pense que ça peut être pas mal, ouais. Ouais. Ah, ça peut être rigolo, ça, effectivement. Des steps, quoi, des objectifs, des petits events, ouais. Des petits passages obligatoires, quoi. Ça peut être rigolo, ça, effectivement. C'est quoi, quand tu lances le dé, en fait, c'est le prof qui te demande des choses et il faut pouvoir Ouais, les satisfaire, ouais. Ah, ça peut, tu sais, ça peut être. Je sais pas si c'est intéressant. J'espère que Jules il regarde pas parce qu'il doit s'arracher les cheveux qu'il a. Il y en a beaucoup en plus. Mais je me demande si ça peut être intéressant, effectivement, que tu vois l'aléatoire du dé, c'est-à-dire tu prends 5 dés, tu les lances, ok? Ouais. Et ils vont générer des faces aléatoires, ok? Ouais. Et merci et pour toi... le coup. Ah, salut Chloé. Je pense que c'est Chloé. Hein. C'est vrai, c'est Chloé? Ah, ok. Je pense que c'est Chloé. Bienvenue. Merci. Est-ce qu'elle va dire si c'est elle ou pas, ou est-ce qu'elle va rester incognito? Jules, il regarde, hein, il nous inspecte. Hein. Ah, Jules, il regarde, mon Dieu. Salut Ziane. Mon Dieu. Quid d'un système à la Dice Forge? Ah, pourquoi pas? Après, ouais, Eh oui, c'est Chloé. Okay, c'est Chloé. Bon, Chloé, il y a Chloé, il y a Jules, c'est beau, quoi. La vie est belle. C'est peut-être sur l'utilisation des cartes qu'il faut jouer. La carte te donne un bonus sur tes lancers de dés, mais la carte te donne aussi une combinaison de dés à réaliser. Mais tu perds le bonus quand tu as réalisé la combinaison. Ah, ok, pas mal, ouais. Attends, la carte les cartes soient consommables d'une manière ou d'une autre, quoi. Alors, ça c'est cool, mais moi, ça peut me poser un problème. Il faut vraiment que ça soit intéressant. Tu sais, il y a un truc dans le... Ça veut pas dire que ça marche pas, mais ça veut dire que j'ai remarqué un truc qui me plaît. Ouais. Et, je sais pas comment ça... Je crois que j'avais lu ça dans un bouquin de game design que j'ai commencé à lire. J'ai lu 3 pages, je pense. Il parlait ça d'arc narratif, mais c'est pas un arc narratif au sens de l'histoire qu'on raconte, je crois. En gros, l'idée c'est que... Et les engine builders le font très bien, c'est-à-dire que au fil de la partie, tu construis ton jeu. Ouais. En fait, l'histoire, il y a quelque chose qui change au fil de la partie. C'est-à-dire, par exemple, quand tu joues à un jeu comme Star Realms, dans un deck builder, tu vois, tu construis un moteur et ton truc, tu vois, il gonfle, tu vois. Ouais. Mais il y a d'autres jeux où c'est l'inverse. Quand tu joues à l'île interdite, par exemple, le plateau se déconstruit. Ouais. Mais finalement, se déconstruire, c'est une forme de construction aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui évolue, tu vois. Ouais, une direction, quoi, ouais. Et le risque avec ces mécanismes de j'achète quelque chose, mais au tour d'après, je le dépense pour avoir un effet, c'est que si je fais comme moi, je vais le faire, c'est-à-dire maladroitement,
bah en fait, ton jeu, il va jamais vraiment évoluer, tu vois. Ouais, il va avoir des états dans lesquels il peut revenir, quoi. C'est ça que faudrait éviter, Ouais. quoi. Et t'as pas envie, enfin moi en tout cas quand je joue, j'ai pas envie après une demi-heure de jeu d'avoir la sensation d'être au même endroit qu'il Ouais, y je a une comprends. demi-heure, tu vois. Mm. C'est un truc que je peux trouver très désagréable, quoi. Ah, à réfléchir, à creuser sur cette école des pirates. Ouais, il y a des... Faudrait revoir Harry Potter, relire Harry Potter et, et imaginer ouais, quel cours il y aura dans une école de pirates, je ne sais pas, la bataille à l'épée, des cours Non, non, mais d'abordage, la ouais, c'est ça. connaissance de la mer, la connaissance du bateau, il va y avoir des trucs comme ça. Ouais, Ouais, c'est cool, ouais. Mais tu vois, sur la troisième idée, je prendrais le temps de réfléchir parce que j'aime bien ces deux phases, moi. ouais, Ces phases de construction et ensuite, quand j'étais gamin, on jouait avec mes grands-parents, on jouait beaucoup au Yams. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup, tu vois. Ouais, moi c'est vrai que moi aussi c'est un jeu avec mon père, ouais. Ça me rappelle beaucoup ça. Ouais. Ouais, ça me rappelle des souvenirs. Et du coup, tous les jeux qui viennent te tirer un tout petit peu sur la corde du Yams, je trouve qu'ils ont quelque chose Ouais. d'excitant. Ouais, cette combinatoire, cette combinaison de dés. Ouais, t'essayes de faire des... Tu vois, trier les dés pour qu'ils te tombent sur la bonne face. Ouais. On disait avant, il y a un truc magique et mystique dans les dés. Pour mater des films pirates et jouer à des JV de pirates, celui qui nettoie, il peut faire glisser, tomber des gens avec le savon. C'est des Mais petites. avec un vrai savon ou avec un... Je pense que c'était dans le jeu, mais pourquoi pas. T'imagines? On avait bossé avec un collègue, on avait bossé sur un jeu taille réelle, taille géante, avec Romain. On avait Ouais, bossé sur ça s'appelle The Floor is Adventure. Et en ok, fait, dans ce jeu-là, t'avais par exemple, moi j'avais une baleine, mais elle était comme ça sur le sol. Et toi, tu avais des dauphins qui venaient par paire. Et en ok, fait, ouais. à notre tour, on allait se déplacer. On n'avait pas le droit de toucher le sol, tu sais, comme le de Floor is Lava. Ouais, d'accord, oui, c'est d'où le nom, ouais. Ouais, et en fait, on allait pouvoir utiliser ces énormes mousses, là, ces énormes tapis en mousse avec des formes d'animaux. On Ouais, allait, comme des compagnons, on allait les balancer et les déplacer sur le sol avec des contraintes de déplacement ok, pour ok. aller résoudre une aventure coopérative. Et en fait, c'était une sorte de happening. Et on faisait ça dans une salle, tu vois, de 20 mètres carrés, etc. On avait fait ça à Taïwan ensemble, Trop en chouette. Asie. C'est vrai que ça, il y a peu de jeux qui le font. Moi, ça m'a fait penser à Twister, là, comme tu le décrivais rapidement. Mais il y a peu de jeux qui proposent ce genre d'expérience aussi. C'est vrai que ouais, ce serait intéressant Ouais. de voir un peu plus de jeux de ce genre-là. Je sais pas si les éditeurs prennent beaucoup de risques à cet endroit-là. C'est. On a une ex-chef de projet dans le chat. Là, on peut lui demander si les jeux en extérieur et les Ah, trucs comme Chloé? ça. On peut demander à Chloé si les jeux en extérieur et les jeux. Oui, il y a Jules aussi il a toutes les casquettes sur la tête. Mais est-ce que les jeux en extérieur ou les jeux, tu sais, qui utilisent vraiment beaucoup le corps, ça a le vent en poupe en 2023-2024? Ah, pas sûr, pas sûr. Ouais, ouais, il y a des modes. Peut-être qu'un jour ça reviendra à la mode. On va voir. Hein. Après, bon, il y a les escape games qui sont un peu dans cette mouvance-là, mais. C'est un autre style, quoi. C'est un autre style. Ouais, après, ouais, ou alors repenser vraiment le format. C'est pas un jeu dans une boîte. Ouais. C'est Ça, c'est un truc aussi qui est intéressant, tu vois. Un jour, peut-être faire des jeux qui sont pas des jeux dans des boîtes. Ouais. Mais Ouais. le problème, c'est le business, par exemple. Attends, si tu prends un savon pour ton crochet pour la. Euh, je sais pas comment il vivrait un auteur, mais tu vois, imagine, tu créerais un jeu et il serait que dans le bar à jeux de ta ville, tu vois. Ouais, Et les d'accord, gens, ouais. tu les ferais se déplacer pour venir jouer à ton jeu, tu vois. Ouais, ça pourrait valoir le coup, ouais. Ce serait un coup de com. Ah, Il faudrait que ça ait faudrait que ça ait du sens sur la. Il faudrait que ça se justifie. Il faudrait pas que ce soit là, Ouais. une boîte une boîte comme ça Oui, non, et les oui. gens ils viennent jouer. Mais moi, ça me fait penser à le côté, les restaurants, la gastronomie, tu vois.
Je trouve on manque encore un peu ce côté... un jeu doit être joué de telle manière dans ces conditions, comme par exemple un repas ou quoi, ça se prend à ce moment-là, il y a une vision du cuisinier, tu vois, je trouve que on est encore un peu trop dans le côté, il faut que notre jeu puisse correspondre au plus de monde possible, dans le plus de configurations possible, alors que je trouve que ça devrait y avoir des expériences beaucoup plus ciblées, mais beaucoup plus prenantes, tu vois. Genre, je sais que c'est dur, par exemple, des jeux ben voilà, à 3 joueurs exclusivement ou 4 joueurs exclusivement. Mais moi, il y a un jeu que j'adore, Witness, qui est un jeu un petit peu d'enquête, énigme, mais qui se joue à 4 et c'est tout. Et je trouve que ça crée une expérience autour de la table qui est juste incroyable, quoi. Mais moi, c'est pas trop le point de vue des éditeurs et c'est normal. Tu n'as pas envie de te priver volontairement de parts de marché ou quoi. Mais je trouve que c'est des endroits qui sont encore un peu assez inexplorés, tu vois, des expériences de jeu à... tant et tant de personnes et prévu de cette manière-là et pas avec des variantes ou quoi, tu vois, c'est une expérience bien ciblée et je trouve que ça rejoint un peu ce que tu dis, tu vois, est-ce que un jeu qui joue que d'une seule manière à un endroit Il y a quelques années, j'avais rencontré à SN, j'avais rencontré pour la première fois l'équipe de RepoProd. Ouais. Et d'ailleurs, j'avais adoré ma rencontre avec Virginie, que j'ai trouvé incroyable. C'était vraiment super, quoi. Et en fait, tu vois, à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, effectivement, il m'avait dit que, je pense pas que ce soit caché, tu vois, qu'il cherchait, c'était déjà en 2019, hein, il n'était pas contre l'idée de faire des jeux avec des formats plus restreints. Ok. C'était, c'est-à-dire par exemple du 2 contre 2. Ouais. Du jeu vraiment, du pur jeu où par équipe, mais tu as vraiment besoin d'un nombre de joueurs limité si l'expérience, elle le justifie vraiment, quoi. Ok, ouais, il serait prêt à le faire. Intéressant, ouais. Tu vois, si par exemple, effectivement, un jeu comme Captain Sonar. Ouais, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup l'expérience Captain Sonar. Hein. Mais ouais, mais le tour de force de Roberto Fraga, c'est de te le rendre tellement vivant, tellement... Enfin, t'es là, quoi. Et tu sens que ça a du sens, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, ça met pas assez en avant l'expérience de jeu, mais aussi le contexte d'expérience. Ouais, le contexte aussi peut être important. On pourra le vendre qu'à des barrageux, le jeu d'Anthony. Et quant à Will, à tous les jeux de toutes les villes, tu as un nouveau concept de merveille. On rejoint le premier jeu du challenge. Ouais. Bon, bah écoute, Anthony, on arrive tout doucement vers la fin. Là. On aura fait 2 challenges moins de 10 minutes. J'espère que ça t'aura plu. Ouais, c'est pas facile, mais... Ah, ça permet d'exulter. C'est un exutoire, quoi. Ça permet de sortir tout ce qu'on a en trop. Et puis, non, écoute, je suis ravi que ça ait pu vous donner des idées pour un autre jeu à toi et Florian. Je suis curieux de voir. Je veux avoir des nouvelles de ce proto. Vous me direz ça. Tu en auras avec plaisir. Ouais. Ah ouais, avec plaisir, tu en auras, ouais. Carrément. Bon, écoute, comment ça se passe, toi, prochainement? Alors, dis-nous, juste avant de partir, avant de terminer, là, où est-ce qu'on peut te retrouver un petit peu? Où est-ce qu'on peut te croiser ces prochains temps Alors, si la vie fait que c'est possible, ouais. J'aimerais avoir plus, si j'ai plus de temps. Alors, j'aimerais faire un peu tous les festivals, mais je serai à comment il s'appelle? Ah oui, l'Alchimie du jeu à Toulouse. Je serai au Festoche, au festival de Toulouse, l'Alchimie du jeu. C'est 3, 4, 5 mai. Enfin, 6, 7, 8, je crois. Ouais, début mai, ouais. Début mai. Celui-là. Ok. Et puis, ce sera la première fois. Ok. Valence, j'y suis allé, c'était trop bien. J'avais rencontré Valérie Tartampion. Ah oui, Tartampion. J'avais rencontré Valérie Clément, que j'aime vraiment beaucoup. Et c'était trop bien. J'avais adoré le festival de Valence. Bah ouais, j'aimerais bien aller à Valence. Je sais pas quand est-ce que ça se passe, Valence. 9-10 avril, ah oui, c'est tout bientôt, ouais.
Ah, c'est tout bientôt, mais 9-10 avril. Ah, si jamais 9-10 avril. 10 avril, 11 avril. Ah, je vais regarder. Je vais regarder parce qu'effectivement, je travaillerai pas. Mais PEL pour la première fois aussi début juillet. Ouais. PL pour la première fois début juillet aussi. Puis, Ok, donc on va Cannes. te voir, effectivement, on va te voir au festival, ça marche. Ça Ouais, sera noté. ouais. Et puis il doit y avoir des sorties, j'imagine, de jeux, mais je me souviens plus trop. J'ai un peu la tête dans le guidon là, mais il doit y avoir des sorties de jeux cette année. Ah ouais, il y a un truc cette année. Tiens, comme ça, j'en aurais parlé, je peux en parler. Vas-y. Il y a ça. Oh, un petit robot skater, c'est quoi ça? En fait, c'est pour pas avoir à traiter de la question du genre, pour Ah pouvoir ouais. laisser une liberté dans la projection du joueur. Le personnage, il a pas de corps. Enfin, Ah. tu vois, il a un peu comme Rayman, mais Ouais, il Rayman, a, ouais. tu vois. Tout de suite pensé à Rayman, ouais. Ouais, et en fait, ça s'appelle Ready to Ride. Ready to C'est Ride. un jeu de skateboard. Ok, intéressant. Donc ça, c'est c'est pas, ça sera pas ça les illus, mais c'était Oui. se donner une idée du jeu. Ouais. Et c'est un petit jeu de cartes, tu sais, qui se joue en 10 minutes, très Un peu accessible. frénétique, ouais. Ouais. Alors, pas frénétique, mais plutôt. Moi, j'ai joué beaucoup au Rami, etc. Plutôt inspiré par ces jeux-là. Ok. Rami. Voilà, pour le grand public, avec un petit truc, un petit twist graphique qui me plaît énormément. C'est-à-dire que quand tu vas poser. Tu sais, je sais pas si tu as connu le jeu de skateboard Tony Hawk. Oui. Ouais, avec Eh les ben, lettres, pour reconstituer les lettres, le mot avec les... il y avait ça dans Tony Hawk. Et Ouais. en fait, dans Tony Hawk, il y avait aussi autre chose. C'était l'idée que plus ton trick, s'il était long, c'est pas. Ouais, tu combattes. Plus tu marquais des points, tu faisais des combos. Ouais. Et l'idée, donc, c'est que tu vas pouvoir jouer des combinaisons de cartes. Et plus elles sont longues, plus ton multiplicateur il va être gros. Mais en fait, je sais pas si ça se voit là, mais les cartes, en fait, elles ont tout un décor. Et en fait, quand tu vas les aligner, ça va créer un paysage. Et tu vas vraiment voir ton skater qui fait les figures et qui saute de carte en carte, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Ah, sympa, un petit côté rétro, un peu, j'aime bien. Ouais, et puis le skate, c'est un univers qui me parle beaucoup et qui parle beaucoup à l'éditeur. C'est un éditeur marseillais qui s'appelle Rose Noire. Oui. Et voilà, je suis content de faire ça avec eux. Et ça sera sur un financement participatif, donc je pense qu'on aura besoin de soutien en plus. Ah bah ouais, on partagera ça, ouais, carrément. Carrément. Voilà. Ok, donc on retient un petit peu les festivals et la petite sortie de l'année. Ça ouais, roule. voilà. Ça roule, c'est noté. Bah écoute, merci beaucoup Anthony d'avoir été parmi nous, de s'être prêté au jeu. On a beaucoup discuté, c'est vrai qu'on a pris le temps, on a fait des petits challenges tranquillement. Merci à toutes les personnes dans le chat aussi d'avoir été présentes. Et puis on l'a noté, donc les festivals, le jeu qui sort chez Rose Noire. Très bien. Aïta Okina, première fois que je passe sur cette chaîne, c'était vraiment une émission très très intéressante. Merci à vous deux. Mais merci à toi, merci beaucoup pour le commentaire et d'être resté toute la soirée. Merci aussi Alex, merci à Chloé et à Jules. Ouais, merci beaucoup d'être passé, c'était chouette, c'était très chouette. Merci Zoidberg. Monsieur Perron. Cool. Ah ouais, monsieur Watt. Ah ouais, merci parce que je suis très content de... les occasions de jouer, elles sont rares chez moi, et les occasions de parler de jeux, elles sont rares, donc je pense que je fais chier. Bah écoute, t'es le bienvenu pour une prochaine, avec plaisir. Hein. On se tient au courant, C'était court, mais très intéressant. Merci beaucoup. Et puis au plaisir du coup de se croiser donc à l'occasion en festival ou quoi, et puis de rediscuter proto. Ouais, ok, ouais, avec plaisir. Et puis merci pour ce que tu fais, et ces formats de vidéo, c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc merci à toi. Super. Merci beaucoup. Bon allez, on dit un bonsoir, bonne fin de soirée à tous. À la prochaine pour lundi prochain pour le prochain live. Merci Anto aussi. Ciao. Ciao, bisous.